Voilà, elle sera là. Enfin, moi, à mon avis, hein, monsieur Jean-Guy, hein, il pense que ce serait beaucoup mieux ici. Non, Hervé, la nouvelle machine à café sera là. Un point, c'est tout. Ouais, là, juste à côté de la porte cabinet. Et moi, c'est où le patron, c'est où qui décide. Moi, je pense que ce serait beaucoup mieux ici. Non et non, la machine à café sera ici. Oh! Décide à Zotin, parce que me la pour rien que ça me moins faire. Il y en a une machine 300 kilos y arrive, alors décide à Zotin, parce que... Ouais, bon, ben, fous la même alors. De toute façon, un patron, hein, même quand il a tort, il a toujours raison. Oh, Hervé, là n'est pas la question. La machine à café. Mais attendez, il faut m'y branche d'abord. Le Jean-Guy, la machine est beaucoup mieux, t'es là. Oui, ça va, Hervé. Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous sommes là, aujourd'hui réunis, pour l'inauguration de cet espace détente. Espérons que cette machine à café sera comme un point d'eau dans la jungle, où viennent s'abreuver les animaux. Qui le lion, qui le bœuf, qui le cabri, qui le tangue, qui le... Bravo, Jean-Guy. Je n'ai pas fini. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Ah, le tabouret. Voilà. Bon, je vous laisse avec Benjamin, qui va vous présenter notre nouvelle recrue, cette merveille. Bravo, Benjamin. Alors là, j'en ai devant Zot, la grecque du 3e millénaire. Ouais. La cafetière des années 3000. Regarde ça, t'es... La soupe. Oui, dans la machine, on a la soupe. On a plus de 20 possibilités. Velouté, mouron, bouillon, larçon. Hein? Et puis ça peut mélanger toute qualité de légumes. Hein? Le goût, gingembre, combava, safran. Et le tir au marronzé? Ah, t'es un peu sérieux, hein? Il y a de la mousse dans ton chocolat? Ah, ma fille! Ou la machine, on a la mousse dans mon chocolat, mais c'est un vrai bain de mousse chocolatée. Oui, non, c'est dans l'histoire. Et le café, plus de 20 possibilités. Court, long, sucré, sans sucre, avec mousse, sans mousse. Hein? Et le thé. Ah, le thé. Maman, le thé. C'est le Colorado. Tutti frutti. Le thé chinois, japonais, mauricien. Aïe, bonhomme, t'es là, ça m'arrive, ça. Oui, mais votre machine elle est bien compliquée. Si m'y trompe et que m'y gagne un café, vermicelle, combava, ben, comment m'y fait? Mais ma fille, il suffit d'appuyer sur le petit bouton là, annulation, et le tour est joué. Oui, mais s'il est trop tard. Non, mais les vrais, ça, c'est un vrai. Pas comment il va, il soulève, là. Parce qu'avant, la minute, tu cafetière. Eh, non, ça, Et là, je suis entièrement d'accord. Stop. Arrête, Azot. Une bonne démonstration, il vaut mieux un long causement. Ouais. Alors, tournée générale. Allez, demande à moi toute ça que tu veux. Une affaire compliquée, une affaire fou, quoi. Hein? Voilà, un affaire fou, un café court sucré. Un café court sucré. Un 22. Hein? Retiens bien le numéro là, parce que vous aimez bien café ou hein? Ah oui, yeah. Oh, les filles! Ah, ouais. Ah, 22, 22. Et 44. Stop! Ben, ça n'a rien compris, t'es! Mais viens expliquer à Zot que l'on a devant Zot un bijou de la technologie, hein? Hein? Ça coûte 3 000 €. Ouais, la coûte aussi, 3 000 €. C'est déjà nous de l'argent. Oui, mon père. Ben, il y en a plus de 12 000 possibilités, hein? 12 000 possibilités, hein? Et tout ça que tu trouves devant la main, c'est un 22, un 22. On est vraiment entouré d'une bande de... Faut pas mettre Aou dans des états pareils. Il a été très bien, au contraire, très convaincant. Vous t'y trouvez pas? Oui, bah oui. Allez, donne-moi un jus de mangue carotte, alors. Ouais. Et moi, ce sera un cappuccino. Un jus de mangue carotte. Un jus de mangue carotte. Ah, bah, je vois que la fête Un cappuccino. que tout le monde s'est familiarisé avec notre nouvelle recrue. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais prendre un café court sucré. Non, un 22. Un 22. Un 22? Ah, on a de la chance, Jean-Guy, hein. Heureusement, moi, t'es là, hein. Sinon, le petit roquet te fait une bouchée à Zamou. Je sais pas ce qu'il lui a appris, mais ça relève de la haute technologie en psychiatrie. Hein. Un 22, vite. C35, tilleul menthe. Tilleul menthe, oui. Voilà.
Hervé, alors, content de notre nouvelle recrue? Ah oui, super. Hervé, vous tombez bien. En tant que délégué syndical de la société, vous vous devez donner le bon exemple. Dorénavant, tous les employés mâles devront porter une cravate, signe de sérieux et de réussite dans l'entreprise. Si, nos clients apprécieront. Voilà. Monsieur Jean-Guy, il fait 35 degrés à l'ombre ici, hein? Hervé, si vous cherchez un petit peu d'ombre, je connais un placard bien confortable. Ah, on prend ça comme ça ou alors? Et une grande surprise pour demain, idiot? Mais si vous me prévenez, Hervé, c'est plus une surprise. Allez, ne me décevez pas, je compte sur vous. Il y va de la notoriété de l'entreprise. Julie, venez avec moi. Non mais la direction, il déconne vraiment, ça, hein? C'est un abus de pouvoir, ça! Hein? Et la clim! C'est quand tu n'as pas la clim! Oh. C'est quoi ce train? Tu vas à un mariage? C'est quelqu'un de la boîte? C'est ça, mon canton ou bien? Pourquoi croire Jean-Guy, là? Ouais, bon, toi, il vient ici, ouais. Quoi? Eh oh, tu crois que Jean-Guy va m'obliger à porter cette horreur? J'ai pas besoin de ça pour faire signer le client, moi, monsieur. Et puis, la prestance naturelle, ça compte? Ouais, c'est ça, ris bien, Jacques Tout, hein? Et je pensera pas comme ça. Prud'homme, il y a de la grève dans l'air, sitting devant la préfecture, barrage en route littorale, hein? Parole des délégués syndicales. Allô, maman, c'est Sylvain. Où ça, fille à d'autres garçons. M'a changé complètement. Ben, ça fait moi, j'ai appris. Attends-moi côté l'arrêt de bus. Ben, fais attention, reconnais puis moi, hein. Allez. Ah aussi la banche à pour ça, alors? Et casse pas de tête, mon noir. Demain matin, la grève pour cravate. La grève? Oui. Mais non, t'es mon premier cravate. Pour la première communion, mais pas une affaire comme ça. On changera pas même, hein? Toujours aussi faillot, hein? Non, mais regarde comment on est phalangués. Mais il faut avancer dans la vie. Faut... Ah bon, là où est-ce qu'on l'a avancé, ou là, alors? Hein, mais signale que c'est un cravate qu'on a gagné, les pains l'augmentation. Mais il faut un début à tout, Hervé. Hein, Sylvain? Copie-moi. Copie-moi. Hervé, il peut dire à haut que le président l'a pas du tout apprécié au Timel concernant cette jolie cravate. Ah bon? Peut-être qu'il va m'y apprécier le préavis de grève pour demain? Et Hervé, où ça trop loin? Il demande au juge de porter cette belle cravate. Et où tout ce qu'on trouve de mieux à faire, c'est tout un mariage. Où ça trop loin, Hervé. Qu'est-ce qui se passe? Un petit problème dans la plantation? Non, un problème avec la direction. Alors ça, c'est du look, hein? Ah ouais. Mais au plaisant, toi aussi, mon cadre pour être bonne là. Non, je t'assure, moi. Voyons. Oh, non, là, j'aime beaucoup. Ah bon, au plaisant pas là? Oui. Là, t'as l'air d'un mec, tu vois. Le genre de mec qui pourrait me faire craquer, tu vois, un vrai, quoi, tu sais. Ah bon, on plaisante pas? Vous dire que nous deux, nous une chance? Hein? Oui. Bouge pas, reste là, mais reviens! Julie! Julie! Bon alors, on a fait péter cette grève? Ah, la grève est annulée encore. L'année est trop compliquée pour expliquer. Vous connaissez, le préfet il est absent, le carson en grève, bon enseignant en grève, la roue littorale est basculée côté mer, et là, on a d'autres choses pour attendre que ça vous fait, moi. Non, Hervé, arrête, non! Arrête, Hervé! Râle pas moi comme ça ou écrase ma cravate, là! Alors, au fait, Jean-Claude, hier, comme on apprend de l'auto emprunté, on la tamponne un petit peu l'auto sur parking. Hein. Quoi? Oui, mais Mirachiao, la voie de la pas rien. Hein. D'ailleurs, on l'a vu vous-même. Je pense bien, c'est la première des choses que j'ai faites quand tu me l'as rendu. Mais par contre, de l'auto, c'est pas l'auto tantine, hein. Ah oui, c'est un vrai, c'est un bolide, c'est un solide, ça. C'est un vrai caterpillar, hein. Mais par contre, l'autre l'a mangé, hein. Ah oui. T'as laissé un bout sur le pare-brise au moins? Ah oui, bien sûr, et là, pas personne dans le véhicule, et personne n'a pas vu à moi. Mais bien sûr, moi, laisse-moi, moi, je pars. Qu'est-ce qu'on s'emmerde avec ça? Pas vu? Pas pris. Mais Carole, qu'est-ce que ça fait? Ça va? Non, ça va pas du tout, non. J'étais dans ma voiture au parking, je me baisse pour ramasser mon sac et puis paf! Le coup du lapin. Quelqu'un m'a percuté, j'ai perdu connaissance et voilà. Et vous avez vu le chauffeur de l'autre véhicule qui vous a... Mais Jean-Claude, il vient de dire qu'elle a tombe dans les pommes. Ma voiture était toute neuve, elle est irrécupérable maintenant. Ah ben ça, avec tout le côté droit explosé comme l'été. Mais comment vous savez que c'est le côté droit, Hervé? Ben c'est vrai ça. Mais c'est Carole qui vient de dire. Moi?
J'ai dit ça? Je me souviens plus de rien. Non, ben avec le choc, les émotions, tout ça. De toute façon, on va bien le coincer, ce pourri. André doit m'emmener la cassette de surveillance du parking. On va le coincer. Ça n'y a pas de forme le café, Hervé. Ah ben, normal, hein. Ah, au fait, André, c'est la cassette de l'accident de Carole, ça? Non, on peut transmettre à moi, parce que, justement, on a rendez-vous avec elle dans un instant, là. On pourra donner à elle, hein. Vous allez, s'il vous plaît? Oh, merde! La cassette de l'accident de Carole, oh là là! Oh, merde! Ah, de toute façon, on n'avait pas rien dessus, hein. Oh, merde, désolé, hein. Vraiment désolé, hein. Oh, merde! André, alors, vous avez la cassette? Justement, Carole, il vient d'avoir un petit problème avec la cassette. Un petit problème, mais elle l'a pas fait exprès. Ça veut dire qu'on ne pourra pas savoir qui est l'ordure qui m'a fait ça, alors? Mais non, mais non. On pense bien que moi, n'est pas si couillon que ça. On pense bien que moi, elle a fait une copie. Ou bien que nous rêvons de savoir que c'est le petit Macron qui a fait ça à Carole. Oui, oui, allons-y. Venez, Hervé. De toute façon, on m'a fait vu le film. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin que m'aime pas. Oh là 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 là, j'aimerais pas être à ta place, mon pauvre. Hein. Jean-Claude, espèce de pourri! Mais j'ai rien fait, moi. Mais oui! À cause du vide teinté en noir! Il voit pas moi, je suis la cassette! C'est où de l'auto qui voit Jean-Claude? C'est où de l'auto? C'est où Jean-Claude? C'est où? Jean-Claude! Hervé! Maman Eva, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as un gros chagrin, raconte à Tata Fred. T'as rencontré quelqu'un, mais c'est super ça! Ton facteur, tu flashes dessus depuis 2 ans. Il t'a touché, enfin il s'est passé quelque chose. Il t'a touché la main, yes, et après? Oui, en te donnant le recommandé, oui, et après, il t'a touché où? Il est parti. Écoute-moi, Eva, c'est pas la peine de se mettre dans cet état, hein? Tu te fais toujours un cirque dans ta tête alors qu'il se passe rien. Ah ben, là, il y avait touche à moi quand même, hein? Oui, mais quand tu donnes une lettre à quelqu'un, hein, les doigts, ils peuvent s'effleurer accidentellement. Enfin, remarque, c'est pas pire que la dernière fois où ton plombier, il a enlevé son t-shirt. Hein. C'était peut-être pas la peine de te mettre en petite culotte non plus. Il avait juste trop chaud. Oui, mais comment faire comprendre à un bonhomme que lui plaît à moi? Bon, écoute, je vais donner quelques trucs, hein. Les bases, très simples. Déjà, le regard. Tu fixes le mec, droit dans les yeux, ok? Avec un rien de langue. Essaye. Ok, on oublie, hein? Bon, Maëva, on passe à la leçon numéro 2, bouger. Vas-y, sexy là, Maëva. Allez, lâche-toi, sexy. Imagine que je suis un mec. Vas-y, sex appeal. Et moi les sexy. Oh, putain. On passe à autre chose. Le baiser. Lune de fiel. C'est quoi ça? Ben, Lune de fiel, le film. Hein? La séquence où elle se met du yaourt comme ça. Et ça dégouline et ça excite à mort son gars qui lui roule un de ses patins. Mais il n'est pas évident toujours d'avoir du yaourt sur soi, hein? Ben, regardez-moi comme ça. Embrasse à moi. Ça va pas, non? On te bouche les gommets yaourt. Hey, la prochaine fois, essaye une tiroga et tomate, mais mange. D'accord. Ah, oui. Ah ben voilà! On l'a gagné ou de stage canyoning là-haut, Takamaka? Ah non, c'est pas mon stage. Là, c'est pour tout le comité d'entreprise, ça. Et puis, il est valable, tout le monde fait canyoning, takamaka.
Tout un week-end. Hein, elle est valable tout un week-end. Maintenant, il y a que ça même à foutre, moi, le week-end. Hein? Toute la semaine, je figure. Hein? Arrive le week-end, vous me supportez, vous encore. Et il y avait le dépaysement, la camaraderie, l'air frais, la convivialité. Mais le canyoning, là, c'est tout ça, là. Épices d'une culotte, hein? Vomi, mal au rein. Hein? Mais pas ça là-dessus. Mais pas ça. Ah, et avait, que ça on fait le 26? Le 26, c'est rien normalement. Ah, ben les cool, il fête mon anniversaire chez Momo. La gâteau patate, la gâteau tisson, tarte chouchou, chamboni. Le 26, tu convaincs, mais il gagne pas le 26. Il gagne pas, mais il vient inscrire ma canyoning. Mais quoi, dis-moi, canyoning, cap, vomi, tout ça là. Oui, mais maintenant, je suis convaincu. Et je vois très bien que les biens, les affreux, la convivialité, tout ça, les biens, ça. Ah, mais les couillons, ça. Note pas. Ben, où ça va avec qui? Je ne connais pas encore, mais il vient inscrire, moi. Ah, Fred. Viens, moi, ton affaire, viens. Fred, que ça on fait le 26? A priori rien. Ah, ben elle est super. Il fête mon anniversaire chez Momo là-haut, Salazie. Ah ouais? Et il y aura qui? Mais pour l'instant, on est tout seul. Ah, bah attends, me donne pas. Le 26, j'ai oublié, j'ai une soirée. J'ai des potes qui arrivent de Katmandou, ils viennent dîner chez moi, je peux pas annuler. Mais pas grave, mais moi t'as pas le dîner. Ah bah non. Ils sont un peu space, tu vois, et avec ce qu'ils vont ramener, je sais pas si on sera dans un bon état. Si tu vois ce que je veux dire. Ben elle est bon, ben elle est pas grave. Il va mettre lit de camp sous la treille chouchou, ça va super. Vraiment, Sylvain, je regrette. Je suis désolée, hein. Ce sera pour l'année prochaine. Jean-Claude, que ça on fait le 26? Alors attends, je sais que le 25, j'ai les salons tuning à Saint-Denis, donc là, pas possible. Et le 26, rien. Ah, mais super, on a une bonne nouvelle. Viens vite à mon anniversaire. Ah, et c'est quoi la bonne nouvelle? Mais c'est ça la bonne nouvelle, mon anniversaire. En plus, il y a un truc, hein, il y a une petite affaire, hein. Ça va déguiser. Les hommes déguisés en femmes et les femmes déguisées en hommes. Carole, elle vient? Carole, non. Fred? Non plus. Jeanne? Non. Hervé? Non plus. Maëva? Maëva. Elle est pas jolie, oui. Alors, on se voit à l'anniversaire de Sylvain? Ah, mais gagne pas, mon takamaka. C'est quand? Ça va être sympa quand même. Hé, ils mettent à au courant avant tout le monde. C'est l'anniversaire de Sylvain, il risque d'en parler à ça. Et moi, il n'y arrête pas de drague à moi. Il embête à moi, alors ça te n'aurait pas une excuse? Alors là, ma fille, vous démerdez parce qu'il m'a déjà eu du mal à trouver les miennes, moi. Ouais, tu te débrouilles, hein. Ben, m'a dire que... Ah, moi, ça a gagné un accident de voiture. Il arrive. Ah, ben Jean-Claude, pour le 26, c'est bon? Mon anniversaire. Hein, Jean-Claude, c'est bon, hein? Jean-Claude. Ben, Jean-Claude, viens me boire, quoi. Jean-Claude, mon anniversaire. Champomis, gâteau patate. Finalement, que ça fait pour l'anniversaire? Ah, moi, l'annulé. Mais après, il faut faire chier tout le monde. Mais, non, bon, c'est un petit peu dommage. Par contre, là, une bonne nouvelle. Le stage canyoning, là, m'arrange tout, nous, ça va. Nous qui? Mais nous sommes ensemble. Par contre, là, il y a un problème. Où t'es pas inscrit, m'arrange les affaires. Nous va faire l'anniversaire à Kamakan, nous. Ah, vous calculez tout, toi, alors, hein? Hein? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tiens-moi, Jeanne. Tu n'avais pas un petit resto avec moi ce soir? Ouais. Y'avait... C'est pas l'alerte pour le feu, ça? Y'avait... Allez, toi, n'importe quoi. N'importe quelle excuse, il est bon. Va te le pète couillon. Là, ça, tu t'y cours, là. Mais c'est un exercice, Oh, il est bon. L'as compris. Toi, tu casses mes oreilles sur cette affaire-là. Oh, qu'est-ce que t'as contre les oreilles, toi, hein? Manager Oulala, mais casse mes oreilles. Ce soir, je peux pas descendre, j'ai trop de boulot. Non, mais ça me pas non plus, mais on a vu le temps dehors, ils ont été en cyclone. Pardon. Eh ben, Carole, quand ça embâche à tout feu, c'est pas bien pour un cadre de ne pas montrer le bon exemple, hein? Oh, et ça va, hein. Je viens de me taper 2 heures de réunion marketing, alors la sirène à côté, c'est de la gnognotte. Et c'est presque reposant. Ah, ben, les tétons, il arrête, hein? Ah ben, ça fait du bien aussi, hein?
Ils ont bien choisi leur jour pour l'exercice d'évacuation. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, là, très fort. Ah, là, elle est fort. Ah oui. Non mais attendez, il y a de la fumée, il y a le feu ou quoi? Bougez pas, je m'en occupe, bougez pas. Mais les menteurs, ça, c'est des fumigènes. C'est comme au cinéma, ça. Mais n'est pas vrai. Ça vient de l'ascenseur, il y a le chouette, ça sent le cramé là, ça sent le cramé. Mais les menteurs, ça, je ne sais pas quoi elle a fait. Comme ça, quand même. L'ascenseur est bloqué! Mais d'après où? Mais bien sûr, on a bloqué l'ascenseur. Allô, il n'y a plus personne au téléphone, ça commence vraiment à me faire flipper Hervé, hein. Mais je ne comprends pas ça, les menteurs, c'est un exercice. Dans 5 minutes, tout le monde s'est remonté, il s'est crié parce qu'il a fait ça dans un pour rien. Tu veux que je te dise, moi, dans 5 minutes, ce sera la tour infernale ici, hein. Je descends par l'escalier de service, moi. La tour infernale, c'est un film, c'est un film. Pas par l'escalier de secours, Jean-Claude, ça peut être dangereux. La fumée peut vous intoxiquer en 2 minutes, Jean-Claude. Alors je sors par les toilettes. Ouais, c'est ça, l'écrasé de galère du parking. Il faut calfeutrer les issues de secours Oui, c'est ça, immédiatement. J'ai lu ça. Jean-Claude, faut calfeutrer Jean-Claude. Jean-Claude, faut calfeutrer Jean-Claude. C'est pas le moment de déconner, putain. Jean-Claude, il est uni. Et c'est n'importe quoi cette affaire-là, bonne comique. Mais tu vois pas Saint-Bob? Ça y est, on va mourir ici. Putain, je vais revoir mes gosses, Tu calmes, Jean-Claude, on va s'en sortir, on va pas crever, Jean-Claude. L'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe. Ouais, Carole, faudrait qu'on fasse l'amour là, avant de crever. Hein? Vous en êtes fous encore ici, tout l'immeuble a fini d'évacuer. Allez, bien fait cette affaire, là, jusqu'à pompier dedans. Vous êtes pas bon quand tout l'immeuble est en feu. Le feu est maîtrisé. Oh, la prochaine fois, vous êtes évacués, hein. Et j'ai pas des affaires comme ça. C'est fini. On vient de loin. Jean-Claude, l'avez-vous et moi de feu? Non, un petit feu. Jean-Claude, il aurait pu brûler la même encore des moins. Putain, ouais. J'ai failli niquer Carole. Alors Sylvain, ça gazouille? Oh, pas vraiment, hein. Pas en forme une merde, n'a pas rien, il marche, que des mauvaises nouvelles. Eh ben mon vieux, il faut te ressaisir, hein. T'en veux une bonne nouvelle qui fait plaisir? Bah ouais. Regarde-moi, j'ai la pêche. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Hein? Tiens, ton café. Merci. C'est pas café, ça? Regarde, c'est marqué dessus. Un café noir, 22. Mais ça, on dit. Putain, t'as raison, hein. C'est un bouillon larçon. Quoi? Encore en panne? Faut t'en encore une semaine avant que le dépanneur il vienne. Putain. Laisse faire le professionnel, les Hey, gars. toi, tu laisses ta main dans tes poches, hein. Parce que tu vas tout faire péter encore, hein. Tu peux quand même faire un café, toi. Donne-moi une pièce. Il est possible que, si je me demande un bouillon larçon, il escape nous gagner un café. Sirop de tamarin. Ouvrez les nous. OK, faut préparer la résistance, les gars. Ouais. Jean-Claude, papier, stylo. Sylvain, passe dans tout le bureau, récupère le peu de pièces de monnaie qu'on trouve. La guerre est déclarée. Des quatre. Des 4. Le Yapana. Merde, on avait déjà le D4, les gars. Faites gaffe, ça nous bouffe des pièces, ça, hein. Oui, vous l'avez caqué dans mon MP aussi depuis tout à l'heure, là. Montre le papier, mon CRS. Voilà, on est quasi bon, les gars. On a tous les A et tous les D. Normalement, il nous reste plus qu'à identifier C5 et B2. Plus que 2 essais et on y est. Bon, Sylvain, au niveau de la monnaie, comment il est? Au télécalo, ok, il reste 1 pièce. Mais comment elle fait vous gérer ça, donc? T'as même pas 4 pièces comme ça. Comment ça, nous? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait 2 fois B4 et 2 fois C1, hein? Oui, mais c'est qui devait diriger cette opération? C'est bien moi, non? OK? Va pour B2, Sylvain la monnaie. Lui file pas, Sylvain. Je ne le sens pas. J'ai plutôt le feeling sur le C5. Ah oui, on a le feeling c'est C5, comme t'as rien pour le cappuccino. Eh, t'as pas voulu te parier ta chemise sur un jeu de gruyère, peut-être, hein? Bataille pas, les gars, m'a choisi un coup, moi. Non! Bon, OK. Si c'est pile, c'est C5, c'est face, c'est B2. Ouais, vas-y. Passe, B2. B2! Alors, café noir sucré. Ah ouais! On a gagné! On a gagné! Alors, Sylvain, vous l'avez vu? Dans la vie, pas laisser vous faire par une machine, hein. Avec la persévérance, vous avez vu ça maintenant? Vous l'avez gagné de café noir sucré. Oui, mais il fait quand même un café à 53 €, hein. Les chers, les gars. Hein. Eh ben, dis donc, on aura bien mérité ce petit café, hein? Ah, ça oui! Ah, ouais, hein?
Et pour trouver le bon code, hein, bonne chance, hein. Mais on fout, mais tape n'importe. Oui. Hé hé, café. Et Jean-Claude, t'es en train de battre au corps, nous, là? Ouais, ça fait 2 heures. Ben, il tombe bien, Jean-Claude. Ou peut-il rouler de batterie l'auto dans mon bureau parce que Nana une suite, elle est en train d'attaquer ma moquette. Ouais. Tant qu'à où Hervé, avec coup de bonne roche volcanique, là, Miguel Pu arrive sur mon bureau, alors fais vite une affaire. Oh, les bombes en 5 bras, hein? Ah, les tantines, mon vieux. C'est pas vrai, ça, hein. On va demander quoi je ferais sans nous, hein? C'est pas pour demain, un mot de son mec, hein. Ben, manquerait plus que ça. Philippe Mapinchao, klaxon qu'on arrive, viens nous. Oh, je m'en fous, vous êtes pas mon genre. Vous êtes y connais? Demain, c'est la Sainte Maëva. Ce serait super si nous cotisions nous toutes pour faire un petit cadeau, non? Maëva est sainte. Allez, marchez donc. Si, elle était vierge, martyre, au 5e siècle. Ah, ben, elle est pareille, les notes, alors. Oui, mais elle est morte empalée. Ben, les notes, c'est risque pas d'arriver, hein. Ce qui serait bien, c'est que nous trouvions un cadeau, un truc vraiment pour femme, quoi. Un truc qui ferait du bien, style une coupe chez le coiffeur, un soin en institut, une affaire comme ça. 3 mois de pièce, il a hausse. Ouais, un truc qui détend à elle, vraiment, qui, hein? Famille dit 3 mois, il est possible qu'il faut beaucoup plus, hein. Fred, on n'aurait pas une idée cadeau pour la Sainte Maëva, je sais pas, moi, un truc que elle y penserait même pas acheter elle-même. Oh si, un truc qui la détende, qu'elle penserait pas à s'acheter, j'ai mon idée là-dessus, moi. Et quoi? Un vibromasseur. Oh, elle est dégueulasse, t'es. Hé, le plaisir féminin, c'est dégueulasse pour toi? Ouais, mais Maëva, quand même. Oh. Quelle bonne idée, un vibromasseur. Il masse, il vibre, il détend, et puis il veut dire qu'elle sera plus épanouie, avec une belle peau, le cheveu plus souple. Ouais. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Ce sera beaucoup mieux qu'un soin à l'institut, ça l'éclaire. Hein. Oh, mais pense pas que Maëva, là, en manque à ce point-là, quand même. M'y connais pas pourquoi, il m'en a aidé. Bon, ben, va pour l'idée de Fred, alors, hein. Ah, tu vois? Bonne fête, Maëva! Un cadeau pour la Sainte Maëva. Au fait, c'était qui la Sainte Maëva? La pauvre, elle était vierge, martyre au 5e siècle, et elle est morte empalée. Vous en tirez compte? Oh, qu'il est joli! Oh, ce design! Comme il est profilé! Et 3 vitesses, 3. Vous l'avez vu, Hervé, plaît à elle, plaît à elle. Et on connaît comment il marche, au moins. Quand même! Moi, elle est pas née derrière soleil, hein? Ah, dis pas, moi, vous me pratiquez. T'es... Ben, m'y connais quoi? Il a un mixeur quand même! Un mixeur. Ok, d'accord! Bon, maintenant, travail, vous pouvez me savoir. Allez. Un mixeur. Alors, il paraît que Maëva vous invitait à dîner pour sa fête. Ouais, oh, c'était cool. Qu'est-ce qu'elle vous a fait à manger? Langouste? Bichic? On avait gratin. Ah oui, un bon gratin. C'est bon, ça aussi. Hein. Non, mais on avait Guillemot dedans. Oui, mais c'est bon, ça aussi, un bon gratin. Non, mais là, on avait beaucoup de Guillemot. Quand même, qui a dit à quoi vous faites là? Ah ouais. Tenez, vous tombez bien tous les deux, je voulais vous voir. Face au profil. Je ne suis pas d'humeur, Jean-Claude. Nous allons recevoir pendant quelque temps quelqu'un chargé de faire un audit de notre entreprise. Vous connaissez comme moi le manque de place dont nous souffrons. Ah oui, il a fallu à moi attendre 4 mois avant de quitter mon placard à balai, moi, gagner un bureau correct. Ouais, plus que correct, attends, mon coco. C'est toi qui as la plus belle vue de l'étage, hein, avec ta baie vitrée? Ah oui, la plus belle vue de l'étage peut-être, mais en attendant, c'est où que a le plus grand bureau? Ah là, c'est pas sûr, hein. Il faudra mesurer, mon pote. Parce que... Je peux en placer une? Étant donné, et vous venez d'en convenir, que vous avez les meilleurs bureaux de l'étage, vu votre situation professionnelle, bien sûr, l'un d'entre vous va faire de la place et redécouvrir les joies du partage. Vous pouvez très bien accueillir une deuxième personne dans votre bureau. Je vous laisse choisir lequel. Elle nous dit, ça, c'est un espèce de vieux chico, hein, en pleine carrière, il fatigue moi déjà. Ouais, ou un vieux comptatillon qui va en profiter pour raconter tout à la direction, je vois le genre, moi. Ou il même plus reste 3 heures de temps devant la machine à café, Jean-Claude. Les finis, ça les finis. Oh là là, eh oh, je te vois venir, moi. Pas question que c'est moi qui me trimballe le vieux casse-couille, hein. Ah, mais vous mixez où, Jean-Claude? Vu qu'on est en déplacement toute la semaine, nous. Non, pas question. J'ai besoin d'étaler tous mes produits, moi, tous mes affaires. Et tu comprends pas, ça? Excusez-moi, vous êtes bien monsieur Dumont et Convenant?
Oui, convenons, il y a du monde. Je suis la nouvelle consultante et Carole m'a dit que je devais voir avec l'un de vous deux pour mon bureau. Ah oui, venez avec moi, je vous montre mes appartements. Oui. Par contre, moi, je peux vous proposer une superbe baie vitrée avec vue sur la ZAC. C'est sympa, Hervé, de te sacrifier, mais avec tes fichiers qui mesurent 2 mètres, la petite dame n'aura jamais de place, hein. Bah non. Hein, donc le problème est résolu. Par contre, Jean-Claude, ce sera pas pratique du tout pour que femme va déposer 3 mamailles quand elle va les faire course. Hein? Ah non, parce que monsieur, il papa des 3 jolies mamailles. Ah oui, il y en a un 4e en route. Félicitations. Avec tes problèmes de transpiration, tu as du mal à te déchausser, tu vas avoir les pieds qui gonflent, tu vas être malheureux. Figurez-vous qu'il a des problèmes de transpiration, il n'ose pas en parler. Et c'est pour ça qu'il porte des chemisettes à manches courtes. Hein? Avec les roches volcans que tu collectionnes, que tu étales partout, tu vas le mettre où? Hein? De figure. Écoutez, je suis sensible à votre générosité et je vous remercie de m'accueillir comme ça, mais ce qu'on peut faire, c'est que vous montriez vos bureaux et comme ça, je pourrais choisir. Ah ben voilà. D'accord. Jean-Claude, ta mallette! Alors, c'est réglé ce problème de bureau? Bien, puisque ces 2 charmants messieurs me laissent si gentiment le choix, je vais choisir. Parfait. Je crois que je vais me laisser séduire par les baies vitrées de Monsieur Dumont. Ouais! Vous n'allez pas le regretter, hein. Un problème de résolu. Merci Hervé. Je vous envoie tout de suite quelqu'un pour vous aider à transporter vos affaires dans le bureau de Jean-Claude. Commencez donc par emballer vos roches de volcan. C'est si moche. Vous me suivez? Oui, on l'a gagné! Mais non, du con, t'as rien compris. On va faire ménage à 2. Tu viens dans mon bureau. Non, ça non! Ça y est, regarde. Si tu te mets ici, tu bénéficies de la ligne téléphonique et de la fenêtre. C'est bon, non? Ouais, comme ça, dès que Naïmon il rouvre la pomme, il prend la pointe dans la gueule. Putain, c'est tes roches volcans qui nous fout dans la merde. Ça fait danger de mort. C'est un autre couillon, c'est avait encore ça. Les cafés dégueulasses, mais pas à ce point-là, t'es n'importe quoi. Non mais n'importe quoi chez Grillax, hein. On a au compte, laisse ça brancher comme ça, avec juste un petit pancarte pour prévenir. Et c'est encore une chance que c'est tombé sur Sylvain. Hein. Oh bouga, tout le temps c'est lui qui prend, hein. C'est notre paratonnerre, ça, hein. Oh, à propos, c'est dimanche que mon adversaire aura besoin d'un paratonnerre à poisse. Pourquoi on est ce qu'il y a au combat de boxe dans la salle en bas? Ouais, JC Tyson, c'est moi. Ma spécialité, le manioc en bouche. Parce que tu comprends, hein, depuis qu'on m'a piqué mes enjoliveurs sur le parking, je vis de l'insécurité, moi, alors. Ouais, mais fais attention qu'il y en a des 3 costauds de la salle en bas, hein. Le gars n'est pas fouté. J'ai loupé un coup dans la salle. Il y a que des petits vieux, 2-3 gars en col blanc. Ça va être une boucherie, je te dis, moi. Ouais, mais fais gaffe quand même, parce qu'il y en a des 3 petits vieux, le dopé au Viagra et des HEA, hein. Et ce sera qui la première victime, hein? Ça à moi. Dès que m'a vu ton tableau, m'a pas pu empêcher moi. C'est trop fort. Tu t'es inscrit, toi? Hey, il fait plus de 5 ans que m'y boxe dans la salle d'en bas. 32 combats, 32 victoires par KO, 32 hospitalisations pour les pauvres bougs, 4 évacuations par hélicoptère. Hey, va changer moi un petit peu ta psy au dimanche. M'a fatigué ta psy, bon petit grand moun là. Et trop fragile. Casse pareil biscotte. Et Jean-Claude, c'est gazé, bouga, hein. Mais dis ouais, il sac le coup. Vous devrez annuler, hein. Non, mais pas possible. Avec ma grande gueule, j'ai invité tout le monde, moi. Mes beaux-parents, mes gosses, sans parler de mes collègues de boulot. Je veux passer pour un graine. Je vous fais pas toute tête devant le monde. C'est le problème, hein. Il faut que tu m'aides, Hervé. Il y a forcément une solution. Hein? Oh, à moins que André ait un accident. Hein? Ou bien un miracle. Après tout. Hein? Casse pas de tête, Jean-Claude. Mais laisse pas au gars la honte devant le monde. Hein? J'ai peur, Hervé, j'ai peur. Voilà. Un petit peu d'eau. Et un petit peu de sel pour la conduction. Avec ça. Hey, ça devrait l'envoyer dans le coma pour 1 semaine ou 2, ça, hein? Ah oui, mais j'espère que va marcher, Jean-Claude. Parce qu'il me risque gros là-dessus, moi. Chut, attention. Là, il faut entraîner un petit peu, là. Hein. Jean-Claude, il doit faire pareil, ouais. Vous devriez enlever de gants, c'est pas facile, votre bout de café, hein. Et non, il est trop serré. Un petit service, s'il te plaît.
noir, sans sucre. Ah, Jean-Claude, c'est le problème, ça, ou on peut pas laisser moins faire, hein? Je préfère attendre dimanche, je veux m'entraîner là. Jean-Claude, t'es... Ouais, mais pas bonne quand même, moi, hein? Et comment on cause comme ça, là? Des personnes vont m'exploser belle nez avec tomates, là. Voilà, t'as un bout de café, c'était... Ça va pas, non? Des personnes m'ont pas rien que ça même pour faire, moi. Qu'est-ce qui m'a mis dans la gueule? Et Hervé qui riait. Oh, putain. Ah, Jean-Claude. Ah, on a fait rire moi dimanche, hein? Ah oui, j'ai tout côté court, là. Ah, on a quoi longtemps, hein? Il m'a mis oui. T'es un macro, Hervé, t'es un macro. Oh, qui ça a pris le jus pour vendredi? Hein? Vous connaissez le coup de courant, là? Ça fait dormir jusqu'à samedi soir. Tiens, en parlant du jus, tu peux me prendre le café, là? S'il te plaît, Hervé, merci. Ah, la machine est réparée, alors? Oui. Elle est pas trop tôt, hein? Allez. Là, c'est pas réparé. Là. Ah, il est cool quand même quand Jean-Guy est en vacances au moins. Il fait à nous des vacances aussi, même si téléphone 4 fois par jour. Ah oui, ça va, comment ça? Il est dans le trou bébête là-bas, si la hausse. Hein, TM, thalassothérapie. Ah non, là où trompe là. Ça, l'année dernière, ça. Ce coucher parti Maurice dans un hôtel 5 étoiles, mon homme. Avec son pédalon. Moi, essaye de défouler, hein. Catamaran, planche à voile, batte de nuit. Il est comme moi avec mon pédalon. Ah oui, il est comme vous. Il n'a pas camarade. Alors Maëva, qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié de te réveiller ou quoi? Depuis grand matin, moi, elle était à l'hôpital, Bana a fait à moi des tests. Alors ça y est, t'es enceinte? Mais non! Ce matin, elle a trouvé une enveloppe. Il venait de Maurice, n'avait pas de destinataire, alors elle a ouvert et dedans, il y avait une carte postale avec de la poudre blanche. Mais c'est qui le gros qui t'envoie la lessive par la poste? M'y connaît pas, mal a pas lu, mais ça que mal a peur, c'est que Rescap mal a attrapé la maladie de charbon. Ben ça y est, on va pouvoir faire un barbecue maintenant. Rigole pas, l'extrêmement contagieux. Après, ou gagne un bon peu de boutons sur la figure, il gratte. Non, ne touche pas, tu en es caloussé. Arrête, non, ne touche pas là. Pourquoi il reste longtemps dans la pièce? Il a touché, il a touché. Il a boire un café, hein? On entend, je plaisante pas que ça les contagieux, ça. Faudra tout désinfecter. Et l'autre, Jean-Guy qui est parti en vacances. Putain, il a bien choisi son moment celui-là, hein? Ah. Et le courant aussi du commerce qu'il y en a dans la société, et j'ai de la revendre, ça se trouve, c'est Jean-Guy lui-même qui l'a envoyé la lettre pour qu'il nous crève et que personne n'ait démisé. On va quand même attendre les résultats des analyses. Ah, recule. Au fait, l'hôpital t'a téléphoné? M'y connais pas, pourtant la coupe toutes les lignes téléphoniques sauf la mienne. Ah! Jean-Claude! Secours! Non, touche-moi! Mais enfin, tu vas pas passer ton après-midi dans les toilettes, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Jean-Guy vient de me téléphoner sur mon portable, toutes les lignes sont bloquées. Il est furieux, hein? Non! Ne touchez pas à ça! On est peut-être victime d'un attentat terroriste! Bah, Eva, ce matin, a reçu une lettre avec la poudre dedans! Mais non, mais c'est n'importe quoi, ça. C'est Jean-Guy. C'est Jean-Guy? Mais Hervé avait raison, alors! Maladjaoussa! Mais non, vous n'avez rien compris. Jean-Guy nous envoyait à tous une carte postale de Grand-Bay. Il a mis un peu de sable de la plage pour nous faire rêver. Et cette idiote de Maëva a cru que c'était de l'anthrax. Donc, il n'y a plus d'attentat, alors? Mais non, il n'y a pas d'attentat, non. De toute façon, on me croit pas du tout aujourd'hui soir, et je vais pas comme ça, ils ont prévenu les syndicats! C'est quoi cette boîte de tarés? Hé, Jean-Claude, comment on nous l'a paniqué, t'allais là? Au syndicat, dans la moucate à moi, hein? Et la momie, tu sais quoi? Il n'y a plus de papier dans le cabinet. Jean-Claude, je vous pas fait ça, t'es!
De quoi l'arrivée, on a une tête? C'est la merde. Je me suis fait choper à 130 à Saint-Paul. Ah bon? Où ça? Devant l'école primaire. L'autre con, il était avec ses jumelles. Attends, mais Jean-Claude, où les malades? C'est où mes marmailles, ça va quand même? Ah ouais, à minuit? Hein? Celui qui sort à cette heure-là, c'est pas un bon élève, hein? Où ça les gazé, ça? Vous venez parler de où, boss? Quoi, on peut faire un causer pour moi au président? Le big boss? Tu connais, faut s'entraider, hein. Donne un coup de main à son camarade. C'est normal. Mais on a au service, ou on a moins service. Ah, ben, c'est logique, hein. Si vous faites ça pour moi, on peut demander à moi tout ce qu'on veut, hein. Vous connaissez, moi les partants pour tout, hein. Ben, il tombe bien parce que t'allais là, vous voyez. Moi, la grâce un petit peu le patron du parking. Eh ben, on remplit le constat. On dit là, rate le virage, la batte de son auto. Après, ça nous le quitte. Ah, ben, c'est pas possible, hein. Comment ça, pas possible? Ben, moi, la pas l'auto. Et alors? Bonjour tout le monde. Ben, Jeanne, il vient d'acheter un loto. T'es, saute devant moi, dégage. Ça va, Jeanne? Pas besoin de causer coup, là. Ah oui? Et vous l'acceptez? Mais oui, mais moi la pas laisse à moi faire, hein, regarde, tort partagé. Mais c'est de l'abus de pouvoir, ça, Jeanne, c'est de l'abus de pouvoir. Mais non! Lila dit à moi que les vacances avec le président pour moi gagner mon mercredi après-midi pour rester avec mon banc de marmaille. Depuis le temps, m'y attendre ça aussi, hein. Et vous l'avalez? Vous croyez? Il a plus serré là où d'être, il n'a rien à foutre, lui. Mais comment on peut être aussi bête que ça? Ah mais ouais, mais quelque part aussi, il a fait mon maman plus de lui, moi, hein, avec son gros tête bœuf et son deux belles bras, là. Mais moi, je m'en aurais été là, mais j'aurais pas eu peur, moi. Ah bon? Parce que moi, j'étais à CGT, moi, j'étais le chef du service d'ordre. Et crois-moi, qu'il fallait tout toucher, coulicher, moi, j'étais présent, moi, j'étais sur le terrain, moi. Ah bon? Et oui, il fallait avoir le gros tête bœuf avec des gros bras, mais j'aurais eu, moi. Ah bon? Sauf que tout ça, c'était un peu de la théorie. Ah bon? Elle m'a pas eu le temps de mettre tout ça en pratique, hein. Hein? Ah, les femmes au volant, hein, c'est la baise. Fais la sonneuse, s'il te plaît, Jeanne. Ah ouais, avec plaisir. Même bien, on s'en moue, hein. Il y avait... Non mais, dis pas moi ça. Non mais il est pas possible. Mais quoi? Mais quoi? Après tout ce qu'on l'a dit tout à l'heure là, et puis maintenant on est le témoin pour mon soi-disant accident avec André? Mais change quoi? Mais change quoi? Tout à l'heure, on avait les temps partagés, alors que maintenant, on a tous les temps. Pour moi, ça veut dire que me retrouve à moi responsable d'un accident qu'on n'a même pas fait. Oui, mais puisque moi la vie au bac de l'auto, André. Moi la vie où? Petit Absazi, waouh! Depuis des siècles, mes plantes chouchou et le beau. Dans mon grand case, m'y dort tout seul la nuit. Moi, d'un point de forme, m'y rôde toujours l'amour. Un petit café, Fred? Vous voulez un café? Mais évidemment, je veux un café. Si je viens ici, c'est pour avoir un café, pas un pain bouchon. Hein. Non, mais nous, on a quelle qualité de café on veut? Un thé sans sucre. Appelle pas ça un café, moi. Pardon, il y a urgence. Mais quoi ça l'a fait? Mais elle a besoin de 24 cafés. Tant, pour qui ça? Pour vous-même, ça? Mais non, trou de nez, c'est pour la direction. Banal a travaillé toute la nuit et c'est à moi qu'elle a demandé de faire les cafés. Alors, on m'a les pressés. Ouais, mais non, Maïva, hein. T'attends un petit peu, là, parce que nous, on a que 2 cafés à faire, alors ça va, hein. Fred, attends, Fred a raison, hein. Attends 2 minutes, hein. M'a les pressés. Mais moi aussi, je suis pressée. J'en ai marre. Il marche pas. N'a rien cochon. Attends, moi ici, on a un gobelet coincé dedans, là. Bah alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah, pourquoi on dit ça? Mais c'est connu, Sylvain, hein. T'es un chat noir. Tout ce que tu touches, tu le casses. Faut pas dire ça. Ah oui? Et Noël dernier, c'est moi qui l'ai rêvé, peut-être, hein. Tu devais changer la guirlande du sapin de Noël. Rappelle-moi combien de temps on est resté sans lumière? À peu près 12 heures, non? Ah, 12 heures. Ah, mais je rêve, hein. Monsieur devait mettre du 12 volts, il a mis du 220 volts. Résultat, tout le quartier dans le noir le soir de Noël. Bravo, Sylvain, encore. C'est pas de ma faute, hein. Ça, c'est la foudre à tomber, ça. Allez, bouge. Et voilà, Maïva, on est en train de faire un bon travail, là. Mettre pièce même dedans, bloque la machine. Il marche pas. Du calme, hein. On va descendre toutes les deux, il y a une machine en bas. Je vais t'aider à faire tes 24 cafés. C'est réglé après. Attends 2 secondes, hein. 2 secondes, et ça enlève le gobelet, après les beau.
Maëva, on y va parce qu'on perd du temps avec lui, là. Attends, la clé, elle est avec moi, mais on l'a vu ce gobelet dedans, là, attends. Maëva, on y va et toi t'arrêtes parce que t'as un don pour casser les trucs. T'as qu'à où, Fred? Commence pas à taper à moi sur mon système nerveux. Ah ouais? Eh ben, excuse-moi, mais fais gaffe, hein, parce que moi, je peux taper autre chose aussi, si tu veux. Que ça l'arrivée, Jean-Claude, de tremper comme ça, là? Je vais me taper 5 étages à pied, là. Vous pouvez pas mettre l'argent dedans, là? La machine, il marche pas. Ah ben l'ascenseur il marche pas, la machine il marche pas, mais y a rien qui marche ici. Putain, si je tombe sur le connard qui a trafiqué l'ascenseur, je lui fais la valer ses dents, moi. Oh bah alors là, moi, je vais pas me taper un aller-retour, là, 5 étages, pour les cafés de la direction, hein, ciao. Pourquoi ça marche pas, ça? C'est toi qui as trafiqué encore, non? Il veut pas faire deux choses à la fois. Là, il ça répare l'ascenseur, après, il répare la machine à café. T'as qu'à où, moi, il va. Attends notre tour, hein. Attends, mais depuis quand tu sais réparer les ascenseurs, toi, hein? La dernière fois que t'as touché à ma bagnole, je suis resté 3 heures sur le littoral. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais touche pas là! Touche pas ça! Hein. Arrête! Arrête! Mais qu'est-ce que tu touches? Arrête! Mais il touche pas, il répare. Sylvain! Alors? 2 secondes. Incroyable quand même, hein. Le dos, tout seul dans le fait noir. Ah, merde! Sylvain, le briquet! Sylvain, mais... Attends, elle est par là, là. Qu'est-ce que ça vous fait? Autrement, enlève! Sylvain! Voilà. Les beautés, hein, ou les pas quand même le premier prix de beauté, hein? Excusez-moi, madame. Bonjour, mais il doit remettre ça à monsieur Jean-Claude Convenant, s'il vous plaît. Mademoiselle d'abord. Et puis ça, ou dépose ça en bas à l'accueil. Ouais, mais là, elle est marquée dessus à remettre en main propre à monsieur Jean-Claude Convenant, alors... Prends, Ici, l'habitude, où dépose ça en bas à l'accueil. Là, n'a Juju que est là pour ça, qui transmet à Vince du service courrier, et voilà. Mais Vince, moi, m'y connais pas dit. Ça te m'y connaît, c'est que m'y doit remettre ça à monsieur Jean-Claude Convenant, main propre. Alors, il faut que m'y trouve son bureau. Son bureau, c'est une fois à droite, une fois à gauche après les ficus. Vie ouvre la porte, n'a les multipliants. Fais attention, les fragiles. Ou va au fond du couloir, ou fait le tour des bananiers nains, et son nom est au fond du couloir, il est écrit sur la porte. Oh là là. Ouais, mais plante où? Mais, il garde pas où? C'est mon vie privée? Moi, elle n'est pas une fille facile? Oh là là, Gastrin, ma tombe c'est un faux train, elle m'a expliqué tout à l'heure parce que les gaz étaient en là. Vous l'avez vu le livreur là? Il était en train de draguer à moi. Oh, pas vrai, kamikaze? Y a pas bien là, quand même. Mais non, tout de suite, avec son bonne question indiscrète là, avec son affaire entre les jambes, ou voilà le genre. Non, non, mieux pas trop, quoi. Mais ouais, mais quoi t'es au fait? Ben, il voulait faire des affaires bizarres avec moi? Oui, mais avant qu'il tombe amoureux d'où? Il est venu pour quoi? Un paquet pour Jean-Claude. Hein, prétention plus en main propre. Ben, maintenant, on va y aller dans son bureau. Mais j'en connais pas là, il est en congé pour une semaine. Un paquet pour Jean-Claude. Le paquet venait pas dans le bois par hasard? Non, parce que c'est un paquet pour Jean-Claude, il doit être qu'une histoire de fesses, ça. Soit un livre, soit un cassette porno. Hein, machine pour lui. Machine pour lui. Ben, Hervé, l'interdit de faire ça. Du porno? Ben, quand on voit la tête de livreur, il étonnerait pas moins. Hein? Alors, où l'a trouvé? Ben non, parce qu'après le ficus en question, on la perd. Et là, on a compris qu'on m'a tombé sur le choca. Elle a impossible de retrouver le chemin. Ben là, ils sortent là, où la rate, elle... Ben, il va pas tarder à revenir. Attends ici. Non, mais attends dans le couloir, on veut pas de problème, moi, connais. Non, tracasse pas. N'aura point de malentendu, hein. Il vient d'où le petit paquet? Un petit paquet là, il vient de Hambourg, hein, à cause. Oh, vous causez? Vous voulez un petit café? Non, on m'a pas le temps, franchement, merci. Il doit aller... Le Bougli revient bientôt, là? Ben, m'y connais pas. Il a rien dit. Par contre, moi, aujourd'hui, m'allez pas déborder. Donc, il peut rendre à un petit service. Ou comprend, il dépanne et il pourra rester entre nous. Ouh là 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 là, on veut tirer un petit coup vite fait dans une toilette, c'est ça? Hein? À où? À moi? Comment? Mais... D'accord, mais m'y déshabille pas. Gastrin, les affaires les bons, là. Trempez la main. Alors? Où l'a éteint la lumière? Bah oui. Et où touche pas, moi, hein? On va faire manière, là. Et m'y garde les enfants. Hein? Ok, là, il faut me servir mon scooter mal garé, mon maman est malade, mon chaussette faut laver, m'y revient. Ok, puis.
Eh, dis-moi, Hervé, t'aurais pas une clope? Faut que je bosse toute la nuit, là. Toute la nuit? Ouais. Moi, je suis quoi donc? Sur le dossier H-Sud. Bon mec, je suis au boulot. Allez, bonne soirée, bye. À toi aussi. Hein. Jean-Claude, vous braquez? Ouais, c'est ça. C'est 14 plus C14, 150. Bon, c'est mon carte. Pose un bal sur la table. Pose un bal. Voilà, doucement, doucement. Carte ensemble. Carte Eh non, ensemble. mais attends, il doit avoir une erreur, là, non? La pointe derrière, une merde, la pose des mains sur la table. Débat-toi bien en vue. Elles y sont, là. Voilà. Les bons coups, là, hein? Vous passez une bonne petite soirée, là, hein? Mais connaît bien les bons petits cagnards dans notre genre. La numéro d'un petit photocopiage pour la maison, hein? Un petit ordinateur. Non, mais je vais travailler ici, j'ai rendez-vous à 8h avec un dossier à remplir, ce qui explique ma présence. Ce qui explique ma présence? Ou approuve-moi ça tout de suite? Doucement. C'est pas faire la main, mon noir, essaye pas. C'est mon badge. C'est mon badge? Lève-vous de bras en l'air. Plio! Plio! Bouche-pille. Hey! Baisse le bras! Baisse encore! Comment on appelle où? Convenant Jean-Claude. Convenant Jean-Claude. Les bons. Et ton numéro de badge? 29 698. 18. Les bons. Ça va, Jean-Claude? Ouais. Passe ta bonne petite soirée, là? Ouais, ça va. Fait longtemps de travail ici? 15 ans. 15 ans? Mais moi, tu vois, c'est mon premier soir de travail là. C'est pour ça que tu vas m'amener un petit peu énervé là. Mais t'as pas encore laissé moi, mon gars. Non, non, ça va, pas du tout. Ça y est! Oh, t'es la moulante! C'est bon, il est avec moi! Il est avec moi! Ferme la porte cabinet là. Quand il travaille, travaille. Que pas personne pendant le service, moi. C'est qui ce gazé, Jean-Claude? Ce gazé-là, il s'arrange avec un petit neston là. L'identité, numéro de badge. Sors-lui doucement, avec Doucement, deux doucement. doigts. Doucement, doucement. Mon nerf commence à monter là. Voilà. Pousse pas moi à bout. Doucement, doucement. Non. Gattard. Prénom. Philippe. Le nom de ton maman, le nom de ton papa, numéro de carnet de santé, numéro de sécurité sociale, numéro de livret de famille, numéro de ton dos, numéro de carte vitale, ton numéro de badge, numéro de badge. 68 27 2. 27 2. Ok les gars, comment t'es petit là ici? Oui, on stage de sécurisation d'entreprise, partout ces mecs qui commandent qui est là. Donc partez maintenant que les autres détravaillent ensemble, pas de problème les gars, les bons. Ah oui, je suis bon. Comment on a fini? On va voir le président. J'étais des Jean-Claude. Ouais. Allez. Allez, bonne soirée les gars, hein. Vous pouvez même pas écrire. Des braves boucs sur mon sein, hein. Encore ça? Ah, mais ça va là. Ok, il est bon. Et les autres, là, fini là? Ah, encore un petit voyage. Bon, ben ok, à demain alors. Ah, parce que c'est où demain? Ah, c'est moi demain. Bon, ben demain. Allez, il y a tout. T'as des braves boucs sur mon sein. Oh, toi, t'as la gueule d'un mec qui a passé une nuit chaude. Hein, Hervé? Raconte. C'est qui la victime? M'a promis de rien dire. Allez, c'est pas quelqu'un de la boîte quand même. C'est qui? Maëva? Carole? Jeanne? Pas Philippe quand même. Comme l'impression que ce café est un goût bizarre ce matin. Ouh! Il semble en pleine forme ce matin. Ah ouais. Qu'est-ce qui va se passer en notre déo hier? Quoi? Mais hier soir, elle était bien, non? Oui, ben justement, ce qui s'est passé, ça s'est passé, hein? On s'est envoyé en l'air parce que j'étais complètement pété, point barre. L'alcool, ça transforme un cancrelat en Batman. Moi, j'y suis pour rien. Alors, t'atterris et puis t'oublies, parce que c'est fini, hein? Même pas plus tard que ce matin, c'est où la demande de prolongation? Attends, je vais être plus claire, mon pote, hein? Nous deux, c'est une petite histoire sans lendemain, comme il en arrive des millions tous les jours. Alors, ok, t'es un bon coup, mais c'est peut-être pas pour ça que tu dois ramener tout le quartier. Ouais, mais comme un premier où, chut, mais ça sert à rien à personne. Oui, ben j'espère, parce que pour moi, l'amour, c'est de l'aléatoire. Tandis qu'ici, c'est du stable et je veux pas de problème au bureau. Ouais, mais pas obligé de faire ça au bureau. Qui s'est tapé ce con? Maëva?
Ah, non, pas bon. Carole. Ah, trop classe. Nancy? C'est pour moi. Jeanne. Mais oui, Jeanne. Quoi, Jeanne? Que ça, elle a fait encore, Jeanne? Bah, Jeanne, c'est tapé Hervé cette nuit? Hein? Eh ben, d'où ça, où sort ça, où? T'occupe, hein? Qu'elle t'occupe pas, ou même occupe pas, où Jean-Claude? Là, j'ai tapé un peu dans le mille, là, hein? Il fait chiao, ça, hein? Comment on adore ensemble, Hervé, hein? Il fait chiao, ça, hein? Pas du tout. J'adore Hervé. Ah bon? Mais je suis quand même surpris que tu t'es tapé un mec comme lui, plutôt qu'un mec comme moi, plein de charme, d'entrain et de charisme de grande classe. Monsieur Charisme de grande classe, apprends là-haut que non seulement on la couche ensemble Hervé, mais qu'en plus m'a dit Raoult un secret. C'est un très, très, très bon coup. Arrête. Là, je te crois pas du tout, là. On croit pas si on veut pas, mais m'a dit Raoult. Avec Hervé, nous l'a fait ça 7 fois. Et un des l'autre. Et même qu'une fois, nous l'a fait sans les mains. Ah ouais. Eh ben quoi? Rien. J'imagine la scène. Je le sens pas du tout. Ou les jaloux plutôt, oui. Oh non, au contraire. Je trouve ça bien qu'un garçon physiquement défavorisé comme Hervé puisse faire l'amour une fois tous les 10 ans. C'est beau, Jeanne, de lutter contre la misère sexuelle. C'est courageux. Dis donc, tu connais pas la meilleure? Il y a Hervé qui se tape Jeanne. Quoi? Et qui c'est qui t'a raconté une connerie pareille? Jeanne elle-même. Et ce qui paraît qu'Hervé est une bombe sexuelle au lit, avec sa gueule de clébard qu'on abandonne au mois d'août. Putain, qui l'aurait cru, hein? Jeanne, non mais là j'hallucine, hein. On est en plein délire, hein. Non mais dis donc, ça a l'air de te secouer. Moi, mais alors je vais te dire, je m'en tamponne les amygdales, hein. Putain, je crois pas. Mais c'est quoi son truc? Je vais me mettre à les chemisettes, moi, c'est pas possible. Oh. Voilà, le DVD Matrix 3 intéressé, on regarde ça, comment sur la couverture? Mais t'as toujours pas compris? Je veux plus jamais te voir, connard. C'est les femmes, ça, de toute façon. Matrix 3, il branche à moins bien, ça. Allons, payer de case. Matrix 3, mais toi, un petit peu trop violent pour ça. Hein? Sauf que là, il raconte l'histoire d'un petit comptable de merde qui travaille dans une société de merde, qui fait détriper devant la machine à café par le responsable des achats. Vous voulez voir la suite? Non, les bons. Sans sucre. Bon ben, désolé de vous avoir rencontré en de pareilles circonstances. Comme dit, il y avait plus de peur que de mal. Attendez, bon, c'est gentil à vous de m'offrir un thé, mais je peux pas vous laisser partir comme ça. On va faire un constat. Comment? Mais pourquoi faire un constat? Hein? À quoi ça sert? On s'est à peine touché. Vous avez raflé mon pare-choc, hein? Et en plus, j'ai perdu la balle de tennis de mon attache caravane, avec un autographe de Yannick Noah. On va faire un constat. Putain, je suis tombé sur un casse-couille. Hein. Vous dites? Non, rien. Je disais, vous travaillez dans quelle boîte dans l'immeuble? Chez Zorblad, au service contentieux. Ah ouais, c'est ça. On est très procédurieux chez Zorblad. On dit procédurier. Sans doute. Écoutez, commencez pas à jouer sur les mots, hein. Et puis, donnez-moi ce constat, parce que j'ai de moins en moins confiance. Alors, nom, prénom. Przybizewski, Stanislas. Vous dites? Przybizewski, PSRYZ. Remplissez-le. Après tout, j'ai confiance. Hein? C'est vrai, quoi. Entre voisins de bureau, on va pas... Écoutez, monsieur... Pourski, vous voulez vraiment qu'on fasse ce constat? Przybizewski, c'est polonais. Alors écoutez-moi, monsieur le polonais, vous voulez vraiment que je me retrouve avec un malus? Hein? Tout ça pour une petite égratignure sur le pare-choc? Et une balle de tennis, d'attache caravane, signé Yannick Noah. Exactement, on fait un constat. Alors d'accord, on va faire le constat. Très bien. Je fais le croquis. Considérant la chaussée glissante et le non-respect de votre véhicule à tenir la distance requise... Je conteste. Et sachant que votre vitesse est supérieure à la limite autorisée... Je conteste. Et que votre klaxon non homologué beuglait la cucaracha dans les oreilles... Je conteste. Et vous êtes en tort, monsieur, avouez-le. Vous avez un témoin? Et j'ai ma bonne foi, moi, monsieur. Hervé. 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 Jean-Claude, que ça l'avait? Stanislas Przybizewski. Monsieur Meshki, bonjour. Voilà. C'est lui qui m'a pété l'avant de ma bagnole tout à l'heure en arrivant, hein, et en faisant une marche arrière dans le parking.
Mais c'est totalement faux, là, et je proteste, hein. Tu l'as bien vu, Hervé, hein? Tu l'as bien vu, l'accrochage. Tu as vu que M. Rouski de chez Zorblad, service contentieux, était en tort, hein? Et quel accrochage? Service contentieux, Zorblad, Zorblad, Hervé. Zorblad du service contentieux. Et si vous voulez, on peut couper la poire en deux. 50-50. Ah, non, mais t'entends ça? Oh, mais ce Pokémon qui veut faire un cancer à l'amiable. Oh, non. Moi, elle a tout vu, monsieur Zorblad. Hein? C'est où la station encore? Parking. C'est le parking, monsieur Zorblad. Mais elle a tout vu. C'est où la batte de l'auto, mon camarade? Où on a tort, monsieur Zorblad? Exactement. Il a tout vu. Vas-y, Hervé. Va voir l'état de ma bagnole. Et si t'as envie de te taper un pare-brise ou n'importe quoi, ne te gêne pas, hein? Parce que c'est monsieur Potemkin qui irasse, hein? Je conteste, là. Je constate, monsieur, je constate. Allez, mais reprends tout depuis le début. Nom, prénom, âge, qualité. Przebizewski, Stanislas. Hé, Jean-Claude, regarde que ça m'a trouvé. Vas-y, fais voir. Oh putain, c'est la dédicace de Yannick Noah. Putain, c'était pas du pipeau alors, hein? Ah oui, il a fait le marketing. Yannick Noah à monsieur Presvitutki. Balle de 7 et match. Pardon, madame. Eh ben, Maïva, qu'est-ce que ça fait? Moi, la marre de vivre seule. Il faut m'y trouver un boug. Ah ben, là, travail, hein? Est-ce que vous l'essayez au moins? Ben oui, tous les matins dans le carjon, mis debout devant et... Je sais pas, moi, sortez un peu, allez un peu en boîte. Vous connaissez pas capable, les moi, sans essayer, hein? Pas capable? C'est quelqu'un de la boîte? Oui, c'est ça. Pas capable, oui, quelqu'un de la boîte. Il était laissé, et il est mort. Jean-Claude, il faut me trouver Jean-Claude. Jean-Claude! Quelqu'un est mort et il fait rire à Dans la ravine d'un Caire, soleil. Maïva, je vous cherchais. J'ai un petit souci, comment dire, mensuel. Vous me suivez? Ben, mensuel, tous les mois, oui. Oui, sauf que là, j'ai un problème de stock. Alors, si vous pouviez, très vite, car il y a urgence. Oui. Mais Vous avez vu ma nouvelle barrette? Oui, mais là, on n'a pas le temps, Maïva, pour la barrette. oui, mais elle est bon. Alors, vous me le donnez? Ben, une minute, mais il pouvait pas porter ça toute seule. Comment ça, vous ne pouvez pas le porter toute seule? C'est pour qui tout ce beau papier? Mettez ça là, c'est pour Carole. Il y en a beaucoup quand même, hein. Vous allez tout utiliser? Mais Maïva, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Ben, vous m'aviez dit mensuel. Alors, ben, j'ai pensé à stock mensuel. Le papier que Vince, il emmène tous les mois. Maïva, vous allez bien m'écouter. Ce que je veux, c'est un TAMPON. Ah, un tampon. Carole m'a la demandé à tout le monde. Il y a plein de différents. Un seul, vous savez, c'est suffisant. Je vais vous montrer. Alors là, il y a le rouge pour urgent. Là, il y a le bleu pour payer. Là, il y a celui-là avec la date. Et l'autre, c'est par avion. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça? Vous êtes conne, Maïva? Vous êtes ménopausée ou quoi? Je suis indisposée. Les Anglais ont débarqué. J'ai mes règles. J'ai mes ragnagnas. Ma grand-mère, elle y disait avoir ses roses. Non, mais je comprends, Carole. Hein. Moi, quand j'ai mes roses, je suis comme vous. J'ai les nerfs. Un autre. Ah, on l'a pas fait, celui-là. Maïva, quoi l'arrivée? Mais ça va mourir sans essayer comme pas capable. On connaît pas ça à quelle heure son enterrement? L'enterrement? Mais qui ça, les morts, Maïva? Pas capable. Il était ici à l'essai et il est mort. Oh, Maïva!
l'enterrement. Mais qui ça, les morts, Maëva? Pas capable. Il était ici à l'essai et il est mort. Oh, Maëva. Coiffure. Nickel. Cravate pure soie. Onique de chez Nickel. Costard et chemise. Impeccable. Tu vas les déchirer aujourd'hui, lycée. C'est le jour du chasseur. Yeah. Oh putain de merde, fais chier! Coucou. Ça va, Nancy? Oula. Petite Nina. Commencez pas, Jean-Claude, hein? Mais j'ai rien dit, là. Eh bien, continuez comme ça vous va très bien. Disons. Et dis-moi, qu'est-ce qu'elle a, la Nancy? Hein? Elle est toute raide. Mais oui, mais il croit qu'elle est encore un petit peu sous le choc. Vous connaissez? Elle a perdu son chien ce week-end. Willy, disparu, perdu, fini. Bah, hey, je voudrais bien le remplacer, moi. Hein? Je remue super bien la queue quand je suis content. Ça, c'est bien bonne vous-même, ça. Hein? Dès que Tantine est triste, ces autres, tu connais, c'est abusé. Il faisait 10 ans qu'elle avait ce chien-là. Ou pense peut-être que c'est aux petites affaires là-bas qu'on console à elle? Psh. La consoler. Voilà un boulot pour Super JC, là, hein? Sauver Willy pour niquer Nancy. Hervé! Hervé! Ouais, mais Hervé, ça fait 2 heures que t'es à l'SPA. Et si tu ramènes le chien après qu'elle est partie, ça sert plus à rien. Ouais. Ok, d'accord. Ça y est, on l'a retrouvée. Et si avec ça, je ne dis pas la Nancy, t'as un tocard. Jean-Claude, Oui? excusez-moi pour mon mouvement d'humeur de ce matin. C'est rien, c'est rien. Mais oui, mais j'ai pas beaucoup dormi, j'étais fatiguée, voilà. Je sais. Et si par bonheur quelqu'un retrouvait Willy, ça serait... Ce serait une bonne nouvelle, c'est sûr. Je le remercierais, mais... J'y compte bien. Mais en même temps, Jean-Claude, faut bien l'admettre. Bah, c'est comme un soulagement depuis l'avoir, ce chien. Ah bon? Ah ben oui, vous savez, vous, ce que c'est d'avoir un chien à la maison? Non. Ah ben, c'est de rentrer tous les soirs, le nourrir, le sortir... Ah, comme un petit enfant. C'est joli. Un enfant? Ah non, je dirais plutôt comme un mari jaloux, oui. Ah oui? Ah, mais j'étais renfermée sur moi-même, je ne pouvais plus inviter du monde chez moi. Maintenant, depuis quelques jours, je me sens libre, libre comme si j'avais quitté un homme possessif, vous voyez? Les demi-rendez-vous, les demi-week-ends, les demi-soirées. Non, c'est une Nancy plus aventureuse. Ah merde, et l'autre qui se pointe avec le clébard, punaise. Par contre, excusez-moi pour le retard. Hein. Oh, la foyer, laisse pas le chien sortir comme ça, là-bas. Ah ben, tant qu'on papier pour signer. Alors, il est où? Ben, 200 en bas, sur le parking. D'accord. Alors, tiens, ça, c'est pour le service. Ah ben, merci, comme prévu. Et tiens, je t'ai préparé un petit... Ah ben, merci. Et par contre, raconte-moi avec Nancy, hein. Ouais. Oublie pas, hein. Ouais, je vais voir. Mais, au fait, c'est quoi comme race de chien? Mais c'est un Yorkshire. Oui, mon petit pépère, oui, mon petit pépère. On s'occupera de toi, hein? On s'occupera de toi. Attends un petit peu, hein? Allô? La clinique vétérinaire? Oui, voilà, c'est pour mon chien. Il est vraiment malade, hein? Il bave de partout. C'est dégueulasse. Il faudra le piquer rapidement, hein? Quoi, un rendez-vous? Non, donnez-moi la piqûre, je m'en occuperai moi-même. Ah bon? Bon, ben... Je vous rappellerai, hein? Je vous rappellerai. Oui, t'inquiète pas, mon petit toutou. Oh là 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 là. T'inquiète pas, je m'occupe de toi, je te mets ici. Hein. Alors laisse papa regarder la page vite fait. Attends. Oh là 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 là. Ah, ça y est. T'inquiète pas, mon petit papa, je m'occupe de toi. Oui, t'inquiète pas. Allô? Chez Food? Oui, c'est pour des bouchons. Non, c'est pas pour une commande, non. C'est pour une livraison. Tango Zulu pour Papa Tang, m'écoute. Tango Zulu pour Papa Tang, ou pas moi là? Téléonis espace gâté, ça c'est ça. Tu réponds lui? Dépêche, t'as pas le temps de refaire toute une mise là. Ah oui,
Comme Marie, ça croira, moi, si me rend comme ça la case. Oui, mais dépêche quand même. Moi, les directeurs des achats ici, ils me risquent gros. Oui, mais connais les directeurs des achats. Ou comme n'aurait monté sous un balayeur, peut-être. Au fait, quand on se représente à moi le directeur. Oui, mais inquiète plus, marrant, j'ai un petit rendez-vous pour. Alors, vous l'avez aimé? Hein? Depuis le temps du rêve de faire ça sur le bureau de la direction. Et le petit coup de l'encrier, hein? Ça, c'est bien, ça, on t'a dans mon dos, pour rien, Zeb. Bonsoir. Alors, puis des petits gestes supplémentaires d'après ce que je vois? Oui, mais justement, notez ça va, non? Non, faut pas, reste là. Même à l'endroit d'un petit guine, non? D'après ce que je connais, le zen Titantine ne fait pas partie du personnel? Oui, mais il change quoi? Il change quoi? Vous ne pas lire? Sécurité. C-E-C-U-R-I-T. Il donne pas balle pour sortir, c'est pas gagner base pour rentrer. Vous connaissez pas le proverbe? L'entrée gratuite, sortie coup de sable. Oui, mais c'est ma nièce, elle voulait visiter les bureaux. Oui, regardez les bureaux, c'est joli. Il appelle ça visiter le bureau? Valable comme petite démonstration. Que moi l'a bien apprécié d'ailleurs. Comment ça, on l'a bien apprécié? Surveillance renforcée. Caméra partout. Vidéo VHS. Valable le petit coup de l'encrier. Allez, sérieux, allez, fais ça pour moi. Mon poisson l'enjeu. Non, mais vraiment, comme ça, t'as pas moi ce débile mental-là pour ça vous travail de merde? Après tout ce que m'a fait pour le rendez-vous avec le patron, il suffit d'un petit coup de fil. Allez, bat Bob, les temps salés. Il faut qu'on rentre à pied. De toute façon, il faut le badge pour sortir. Allez, dis, allez, il faut le badge pour sortir. Laisse à elle. C'est pas un petit gratel, ça. Hé! Casse pas la tête. Non, ça rentre nous. Nom à nom. Seulement là, on a un vrai potentiel. Ouais. Performance, l'endurance, l'imagination. Oui, mais moi, comme tout le monde, hein. Moi, j'ai vu ça dans le film, moi, pas inventé rien. Ça là, c'est ça plaire au public. Ça. Au public, quel public? Public amateur. On va pas une cassette film là pour comme ça là. Et que jolies images à ti, on fait pas ça sur internet. Le frère, ça ils vendent comme petit pain. Oui, bon, on n'a pas le droit, si c'est mon vie privée. Il faut une autorisation pour ça. Voilà. On va essayer de nous retrouver un petit terrain d'entente. Hein? Donc, autorisation de diffusion pour toute l'Europe, sauf la Réunion, comme on l'a demandé. Hein. Oui, parce que mon camarade et la famille ici aussi. Hein. Ne casse pas la tête, on aura 10 cassettes gratuites pour toute la famille, pour tous les camarades. Mais bon, allez hop, lu et approuvé. Voilà, c'est ça. Allez, bonne soirée, hein. Excusez-moi, on aura le bêtisier aussi? C'est ça, ouais. Aïe, allons bouger, l'ennemi de la place. Oh, monsieur Rangesteki, Spesvizevski, vous pouvez m'expliquer à quoi vous jouez, hein? Mais c'est immonde, ça, monsieur Convenant. Eh ben quoi, c'est pas signé? Évidemment que c'est pas signé, c'est censé être une lettre anonyme. Et ça peut être n'importe qui. On est tout un ensemble à ne pas vous blairer dans l'immeuble, là. Hein? N'est-ce pas, Hervé? Ah oui, elle est vraie, elle est pas très populaire, vous, dans la ZAC, hein? Merci. En tout cas, le message est clair, hein. Boucat, retourne manger des cailloux en Pologne. C'est torché, ça. Bon, même bouse, hein. Mais je mène l'enquête. Allez, Derek. Ça sera long, Julie, hein? Pas trop. Regardez, vous avez utilisé votre propre papier en tête. Et pourquoi pas votre photo pendant qu'on y est? Monsieur, non seulement il est antipathique, mais il est distrait. Et je pèse mes mots. Mais il va prendre mon poing dans la gueule, lui, hein. Il va manger ma droite. Calmos. C'est pas possible que c'est Jean-Claude, quand même. Vous n'êtes pas si couillon que ça pour pas utiliser le papier en tête. Bien sûr que non. C'est un coup monté. C'est quelqu'un qui essaie de nous dresser l'un contre l'autre. Ben ça, c'est plausible, alors. Mais bien sûr que c'est possible. Il suffit que quelqu'un il vole ses papiers, et puis voilà, c'est tout. Bon, monsieur Convenant, très bien. Cailloux, manger des cailloux, vous écrivez ça comment? Un caillou, c'est des cailloux, c'est le pluriel de cailloux, quoi. Un caillou OU, des cailloux OUS. Quelle question? Hibou, chou, genou, pou. Ça porte un X, ça, monsieur Convenant. Tout le monde sait ça. Mais vous, ignare comme vous êtes, vous mettez un S, comme notre corbeau. Oui, c'est moi.
C'est moi ton corbeau. J'en pouvais plus, Hervé. C'est lui qui a crevé mes pneus lisses. Et c'est lui qui a pissé sur mes jantes à lui, j'en suis sûr. C'était de la légitime défense, suite à un vandalisme caractérisé. Ah, mes rétroviseurs, c'est pour mes rétroviseurs. Ah, c'est toi, j'en suis sûr. Oui, hein. les antennes aussi. Oh, calme-moi, c'est un peu là. Tu sais quoi? Sans manger mon poing, hein, sur la tronche, et ce soir tu vas chier tes dents, hein. Oh, mais je lui savatais le nez, moi. Je lui savatais le nez. Il me plaît pas ton nez, c'est comme le Oh, reste, les gars, d'ailleurs. les beaux. Je le trouve Oh, les gars, vulgaire. calmez, Tu vas alors. payer pour mes rétroviseurs. Ça y est, il est parti? Ouais. Heureusement, ma réussi de calmer un peu. Hey, on dirait pas comme ça, mais il est costaud, le Rasputin, hein. Ah ouais, et où? Au lieu de courir, on aurait pu aider moi quand même. Hein, malgré le coup pour. Je pouvais pas, j'ai dit. Je me suis claqué. Oh, putain, c'est la cuisse. Ouais. Oh, au fait, il y a ça, ouais, un mot. Espèce de lâche, je vais mettre du sucre dans ton réservoir. Elle va choper le diabète de ta voiture. Tiens, ma bagnole, oh. Ah ouais, ça va mieux la cuisse, hein? Ah putain, t'es con de me le rappeler aussi, hein. Ça, maman. Pour que ça tombe comme ça, paf, comme un coup près. Faut pas qu'il le sente venir. Vous le connaissez, il est imprévisible, ingérable, susceptible. Bref, un emmerdeur. Je vois que ce mois, il y a un tant pis. Vous avez raison. Je crois que c'est la seule solution pour éviter un traumatisme, hein. Attention, le voilà. Ah, Hervé, on parlait de... On partait, hein. Exact, hein. Et le dossier... Tigrouillard. Plus tard, Jean-Claude, pour le dossier Tigrouillard. Plus tard. Alors, sucré? Non, à l'aspartame. Ah, c'est quoi ce figuier là? Rien? Pourquoi? Non, rien. Rien? Ouais, ça, tu prends mon poing couillon. Il fait une semaine, il traîne ces histoires-là. Je ne connais pas rien. Jeanne, allons-nous? Ouais. Mais bien sûr, tu connais. Ça, moi, je veux pas dire moi, hein. C'est la pire qui va dans son main. Hein, c'est ça les affaires. Je connais mon poste de délégué syndical et on met de la direction. Hein? Après tout ça m'a fait plus autres, bande d'esclaves! Quoi? Ah aussi, évidemment, Jean-Claude? Quoi, moi aussi? Au point mon point couillon? Hein, mais qu'est-ce qui se passe dans cette société-là? Hein? Tout le monde y est évidemment comme si moi on avait la gale. Mais j'en sais rien, Hervé, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui te prend, là? Ouais, c'est ça. Hein? M'a licencié, ils ont tout le courant, ils ont tout magouillé avec la direction pour foutre en moi dehors, c'est ça, hein? Oh, Hervé, arrête de te faire des films dans ta tête, oh là là! Un film. Maman, tu un bon film en couleur, s'il vous plaît. Oh, Spielberg, quand tu me fais chier, tiens, oh là, allez! Ah, il y avait même pas du tout qu'on ait dit mon dos avec cette là. Hein. Oui, mais connais, il fait une semaine qu'il dit ça, ouais. Hein, il me peut dire qu'il n'est pas facile. Il peut pas causer, c'est un secret, ça, ouais. Moi, l'a promis, ça. Oui, hein, il monte à combien cette indemnité? Hein, c'est même magou, c'est même pot de vin, là. Hein, mais préviens, ouais, mais il veut plus, moi. Mais on parle de quoi? On veut plus de quoi, Hervé? Plus de fric parce que je comptable pourri. Plus d'argent parce que je comptable la mort. Mais non, Hervé, attends. Attends, hein? Ou moi dans du patronat, hein? Ou moi dans la direction, parce que Macron. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Hervé, joyeux anniversaire. Oui, mais c'est seulement dans un mois, mon anniversaire. Mais on le sait bien, Hervé, mais chaque année, vous stressez tellement à l'approche de votre anniversaire qu'on a tous décidé de vous le fêter un mois avant. C'est une bonne idée, non? Oui, mais merci beaucoup. Nous l'a bien attrapé, ouais. Nous l'a tenu jusqu'au bout, hein. Ben, nous va souffler le gâteau, alors. Bravo! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Hervé. Mais il n'est pas possible, vous n'en avez affaire contre moi. Il n'est pas possible, cette machine, ça n'en a affaire contre moi, ça. Tous les matins, qui ta mère, tu fais moi ça? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Jeanne? Ben quoi? Ben tous les matins, il arrive, il coule une pièce dans la machine et jamais de café qui te sente. Ah, c'est dingue, ça, hein? Parce que moi, tous les matins, en arrivant, oups! Je branche la machine. Et j'ai un café gratuit. Ouais, mais ça, t'es mon café, ça, Jean-Claude!
Ça arrive, la machine, là, elle coule pas. Les machines à café, donne café, donc. Ah. T'es pas vrai. Ah, pas vrai, t'es. Oh. Ah, pas vrai. Salut Sylvain. Ben, quand on aura fini, va prendre un petit café. Ah, désolé, moi, la gagnera pas, ça sera pas possible, hein. Mon mère reste bloquée, le gars est tiré. Comment on la fait de compte? Moi, couillon, ça, il faudra pas gobeler. Mais ça écoule tout seul. Il connaît, Maëva. Le garder, donne-moi un coup de main. D'accord, m'attire un petit peu, hein. Ouah! Maëva, arrête, ce couillon, arrache mon bras. Miadaou, et au cri de si loin, m'allez pas une pompière, hein. Maëva, s'il vous plaît, Maëva. Merde. Parlez de moi, c'est ta pile. Ah, y'avait. Parler de moi. Y'avait, non. Ah, Pourquoi il crie comme ça, là? Où sont tes bouées de mon mec, parce que couillon, on va pas les bloquer dans la machine? Oh, t'es comment on a vu ça, où? Viens reprendre dans la main, à moi, plutôt. Eh, si je me souviens bien, là. Vous voulez qu'on t'avoue ici? Ouais, mais quel rapport? Et vous connaissez un petit 100 € si mon père, il aiderait moi beaucoup pour aider, ouais? Ah non, il n'y avait pas de chantage, je rentre pas dedans là, moi. Ah, ben, c'est comme ça, mais il connaît notre café, alors? Ah non, il y avait, non. 50 €, pas plus. 50 €, vous connaissez? Hein, là, il s'arrête le week-end. Il n'y aura plus personne dans le bureau. Là où ça s'arrête là tout le week-end. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, on a le petit pitbull, le vigile, là. La natte. Hein? Un semaine, il est nourri au yaourt. Possible que ce soit les sans régime alimentaire. Hein? Bah, les bons 60 €, pas plus. 60 €, allez, 60 €, nous sommes au canif. Mais là, il garantit pas de bonne doigt. Non, les bons, 80. Dernier affaires, ça, 80. 80 €, et puis c'est un combien revient? Hein? C'est macro. Hein, qu'est-ce que ça fait? Non, rien. Alors Sylvain, la machine veut pas rendre à où la monnaie? Non, Jeanne, mon mère, je coincé dans la machine. Attends, mon pauvre Sylvain, t'as voir ce qu'on peut faire pour, hein? Et, hop, et voilà. Ah, merci, Jeanne, bon Dieu, va rendre à où ça? De rien, mais Sylvain, s'il te plaît, mon cheveu l'arrête coincé dans la machine, s'il te plaît, aide-moi. Non, Sylvain! Non! Sylvain, l'entraînera tout là! Mais désolé, le cheveu est pris dedans! Oui, mais fais une affaire, Sylvain, mais on ne peut plus! Attends, mais rôde ciseaux, attends! Non, pas ciseaux. Rôde un technicien, s'il te plaît. Ok, ben les bons, bouge pas! Ben non, mais il bougera pas, pense pas me sa balade à moi avec ta machine café sous mon dos, non? Alors, Sylvain, alors réfléchis? Ben, moi, tu rates un épisode, alors? Salut, Hervé. Salut, Jeanne. Alors, Sylvain a parlé un peu de notre petit arrangement? Non. Vous faites quoi encore ici? Secrétaire administratif. Secrétaire administratif. Tiens, salut Jean-Claude. Salut. Où peut couler un café pour moi, s'il te plaît? Un coulin pour moi aussi. Dis donc, c'est la psychose de la machine? Allez, con. Eh, vous pensez pas que j'allais me laisser bouffer la meilleure, non? Hein? C'est qui signe les bons de commande? Ah! Oh. 2 cafés gratuits. Hervé! Oh, mon poteau! Tonton Jean-Claude! À quel de l'auto, quoi? Hein? Tiens, regarde. Tu lis le nom en haut à gauche et t'as le chiffre en bas à droite. Hein? Après, tu fais ce que tu veux. Hein? Convenant Jean-Claude. 1 350 000 €? Yes, ça. Tonton! D'une soirée déguisée à ça, quoi? Tiens, regarde mon vieux, c'est la réalité. Marqué noir sur blanc, je suis millionnaire, mon vieux. Hervé, un petit cadeau. Que moi? Non, quoi? Mais bien sûr que c'est un an. Et ça, c'est un caouet peut-être, hein? Merci Jean-Claude. C'est incroyable comment mon logiciel l'a mis à aidé. En principe, la société, là, n'aurait dû faire un virement de 1 350 € comme tout le monde. Mais là, ne croyez pas que ça l'arrivée, la virgule a sauté,
tout d'un coup, la nuit en euros, t'es là pas moins, ça la banque, c'était. 1 million d'euros. Hein? Ça a bien fait chez la direction, ça, hein? Et les gars, avant de venir, j'ai pris 5 minutes. Hein. Je me suis acheté un nouveau camping-car. Il est beau, hein? Ah oui. Tiens, Sylvain. Magnifique, ça c'est pour toi. Jean-Claude, ne peux pas accepter ce cadeau-là, Jean-Claude. Ça, c'est pas de l'argent, ça. Ça, c'est la société, ça, Jean-Claude. Jean-Claude, ça, c'est l'argent de société, ça. Tu peux pas accepter une affaire comme ça. Voilà, hein? Et vous me livrez le tout à la même adresse que tout à l'heure, hein? Ouais, voilà, champagne, caviar, hein? Voilà, merci. Et les gars, il y en a pour 15 jours de fiesta, là, hein? Va falloir assurer, hein? Et ça commence dès ce soir. Ah là là, attendez un instant, les gars. Oui? Lui-même? Eh, tu sais quoi? C'est la dernière fois que tu me parles comme ça, hein? Toi, le trou du cul, là. Va me chercher le directeur de la banque. Putain, je vais te faire danser, moi, tu vas voir. Mais Jean-Claude, on est en train de couler la boîte. Oh, casse pas la tête d'assurance, non? Ouais, 1 million d'euros, hein. Ça, tout ça, t'en tombes sur moi encore, ça, hein? Oui, mais casse pas de tête, la boîte, il va bien. Oui, la boîte, il va bien. On connaît Titanic, ou? On connaît ça, ou? Ça, c'est une affaire, ça, hein? Parce que risquable, là. L'iceberg, c'est moi foutu. T'es les gars, regarde que ça Jean-Claude la offre à moi. Les en renard, tandis que Maëva la gagne un vison. Hervé, là, moi, foutu, là. Là, moment que ça va prendre ça, là, quoi, ça dit à moi? Aide-moi, Hervé. Eh, j'y vais m'entendre penser. Vous pouvez pas refaire le même erreur pour moi? Ah, Sylvain, ne restez pas planté ici, c'est la panique. La direction est à feu et à sang, la banque a commis une énorme bourde, alors ils vont m'entendre, hein. Suivez-moi. Là, pas moi, alors, c'est la banque. Allez, suivez-moi, faut trouver Jean-Claude. Vite, 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 vite. Merci, Jean-Claude. Oh, là, ben, moi, ça pétait. Attendez, comment ça, c'est pas possible d'avoir le Concorde? Mais je m'en fous qu'ils aient arrêté les vols commerciaux. Je veux un Concorde demain matin, avec des jeunes hôtesses, hein, pas les vieilles rombières en fin de carrière, hein. Et dites-le lui que c'est Jean-Claude Convenant qui a appelé. Voilà, oui, avec un T, comme très très riche, hein. Un problème, là. Hein? Oh, dis-moi, Sylvain, tu peux me payer un petit café? Parce que là, je suis au cul, là. Oui, bien sûr. Et Dieu te le rendra, hein. Merci. Oui, mais un problème, Jean-Claude, là. Hein? Ah oui, hier, je suis sorti un peu très très tard d'un bar et je suis tombé amoureux d'un trottoir. Au fait, Sylvain, dis-moi, toi qui as un homme d'argent, tu pourrais pas me trouver une banque? Enfin, une banque, un comptoir, un guichet? Parce que là, on sait plus parler avec ma banque, hein. Ils me prennent de haut et après tout ce que je leur ai apporté... Des environnements plutôt. Hein. Je ne sais pas pourquoi je te parle gentiment, là. Mais c'est un ordre. Oh, j'ai peut-être plus de blé, mais je reste le roi du manioc quand même, hein. Ok, mais bon, mais trouve ça tout de suite pour vous, là. Bon, mais oh, franchement. Ah, ça y est. C'est reparti à fond les ballons, là. Les JC sur les rails, hein. Mais enfin, Maëva, que ça l'arrive à un gros chagrin? C'est à cause d'un boug. Oui. Encore une que la buse de oui, puis après que la langue à ou. Mais toutes n'est pareil, Maëva. Non, n'est pas ça. Ah bon? Et que ça, celle-là l'a fait alors? Ben rien. Il trouve pas lu. Moi les moches, hein? Moi les vilains. Non, mais à force, j'y habitue, hein? Non mais, m'y plaît pas aux hommes. Alors, mais ça fait refaire mon nez. Mais après... Ben, après m'y rentre la case. L'opération est dure il y a qu'une heure. Non, mais Joe, après le nez, hein, on refait quoi? Ah bon, ben, on trouve que n'a donne d'affaires à refaire sur moi? Enfin, là, mais pas toutes. Même, je sais pas moi, imaginez où est l'appartement. Hein, on repeint la cuisine, tout ça. Ben, je commence la cuisine, il faut acheter toutes les pièces. Parce que sinon, ça, il passe pas, quoi. Je sais pas moi, ben, et les oreilles, par exemple. Ben, que ça l'a fait, mes oreilles? Non, c'est pas que ça. Même vidéo, Baba, avec les mêmes, l'a fait carrier, hein. Et si m'y cache? Ah, par contre, là, il faudra agrandir les mains. Et mes yeux? Comment on trouve mes yeux? Ah, les yeux, par contre, mais trouve des petits yeux de cabri. Merci, merci,
Hein, oui. Imaginez les petits jets de cabri sur la tête de Baba. Jean-Claude! Non, il faut me jouer Jean-Claude! Jean-Claude! Jean-Claude, mais ça fait de la chirurgie esthétique. Ah bon? Tu changes de boulot? Ah, c'est con, hein, tu vas nous manquer parce qu'on se marie bien quand même. Mais non, mais ça fait des choses peut-être plus jolies. C'est bien ce que j'ai dit. T'en as bien pour 3 mois et tu vas nous manquer. Après, il va ressembler à Jennifer Lopez. Ah, Jennifer, je ne sais pas, mais Madame Lopez, sûrement. Hein. Oui, mais m'y plaît pas aux hommes. Et n'a personne qui veut faire l'amour avec moi. Mais oui, mais ça c'est normal. Pff, tu ne cherches pas au bon endroit. Moi, quand je cherche une vieille portière pour ma Xantia, hein, ben, c'est à la casse, tu vois. Et où? On ferait l'amour avec moi? À jeun. Ben... Bourré peut-être, hein. Pff, j'ai déjà eu pire. Hein. Vince, on ferait l'amour avec moi, hein? M'y connais pas, il dépend combien on donne. Ben, comme on veut. 1 heure, 2 heures. T'es pas bon vraiment? Ah, Phil! Oui? On trouve pas moins belle? Ah, tu sais, moi, les tantines... Ben oui. Ah oui. Jean-Guy, mais ça fait de la chirurgie esthétique. Ah bon? Vous ne vous plaisez plus chez nous? Mais non, mais ça refait des choses sur moi. Ah oui, d'accord, vous voulez un congé sans solde, c'est ça? Oui. Bon, 1 an maximum, je peux pas faire plus, c'est la loi. Hein. D'accord. Oh, il est gentil. Alors Hervé, vous avez rencontré la nouvelle stagiaire? Comment ça, nouvelle stagiaire? Alors le service du personnel est au courant et moi, délégué du personnel, bien que là, où dis-moi ça? Son école nous a contactés au dernier moment. Ah, ben c'est une petite jeune alors. Ah, c'est bien ça. Au moins, on va amener un peu de fraîcheur dans cette entreprise, hein? Je crois qu'elle vient de l'EPSIF ADRCI. Hein? Enfin Hervé, l'école privée supérieure européenne d'études et formation accélérée aux disciplines relatives au commerce international. Ah ben oui, moi, elle est bête aussi, moi. Ah, c'est une bonne école, ça. Bonjour. Bonjour. Hervé Dumont, responsable des achats et délégué du personnel. Ah, Dumont achat. Mi note tout mon rapport stage, sinon m'y oublie. Moi, c'est Annie Laurette. Ah, Annie Laurette, c'est où la nouvelle stagiaire de l'école FCD? Pas en Francis, je sais pas trop quoi, là? Ok. Oui, il peut paraître un peu bizarre, mais moi, les veuves, mes enfants, filles mariées, alors on a repris des études pour retrouver une nouvelle jeunesse, quoi. Ah ben c'est bien ça. C'est Jean-Claude qui va être content, Jean-Claude Convenant. Ah oui. Jean-Claude, convenant. Très Voilà. bien, on a rendez-vous ensemble lui à 10h. Ah oui, c'est bon, vous beaucoup comme ça. Salut Hervé. Salut Jean-Claude. T'es au courant pour la petite étudiante? Ouais. Qui ça qui ramasse? C'est Bibi. Ouais, moi au courant. Ah, Jean-Claude Convenant, Annie Laurette, de l'école FCD, je sais pas trop quoi, là. Enchanté. C'est bien qu'on se voit avant, hein? Ouais, comme ça m'a mieux comprendre le travail qu'on a fait. Ah, comme ça, vous pourrez mieux lui expliquer à votre élève, hein? Et d'ailleurs, elle ne devrait pas tarder à arriver, on avait rendez-vous à 10h. Ah, mais moi, elle est là, hein? Ah ben tant mieux, hein? Comme ça, elle se sentira plus en sécurité pour la première rencontre. Jean-Claude, c'est elle, une nouvelle stagiaire pour un mois. Non, ce sera 15 jours chez moi, 15 jours chez toi. Comme ça, Annie aura une vision plus globale de l'entreprise. Mais je t'y connais, plus n'a d'infos, mieux c'est pour mon rapport. Mais moi, je ne peux plus prendre personne dans mon service. Et Jean-Claude, Annie va apprendre beaucoup plus de choses, Samu. Et puis, il nous parle de son avenir. Réfléchis un peu, quoi. C'est gentil, merci. Qu'est-ce que tu me parles de son avenir, Hervé? Moi, je te parle de son présent, hein? Les stages chez moi ne sont pas rémunérés, alors que chez toi, Mais demande pas grand-chose. Oh, ça va, hein? Jean-Claude, les paves avec cette elle va gagner chez moi qu'elle pourra payer ce loyer sans crédit. Mais il fait pas ça pour de l'argent. Et là, on parle de vos intérêts, merde! Et si elle est dans ton service, hein, elle aura droit à des réductions sur les cartes jaunes et des tickets restaurants pour un repas chaud. Faux! Elle est d'une école privée, elle n'a pas le droit de ticket resto, mamie. Allez, goûte! Mais m'y amène mon manger, moi. Elle pourra acheter au moins des stylos, hein, monsieur le responsable des achats. Peut-être. Mais avec ce que nous va payer elle, là, il faudra qu'elle déclare ça aux impôts, la vieille. Ouais, au moins elle aura une adresse fiscale, hein. Mais moi, m'y voulait juste... Oh, ça va, hein? Ok, Jean-Claude l'a gagné. Ok, mais me préviens où? C'est où on va ramener elle le soir, hein? Eh ben, Annie, qu'est-ce qu'on a fait? On ne veut plus faire ce stage. Oh, ben si vous êtes plus motivé, alors... Ah, mais ne peut rien faire pour, hein? Ah,
monsieur Philippe, il peut partir à 21h30 ce soir parce que mes petits-enfants sont pour mon anniversaire. Ah non, Annie, vous êtes arrivée à 8h40 ce matin. Donc ce que je peux faire, c'est que vous partiez à 23h ce soir. Il n'y a plus de congé, on a 23h. Annie, hein? Allez, au boulot, au travail, allez, allez. Faudrait que je pense quand même à remercier Jean-Claude et Hervé pour cette stagiaire. C'est quand même top parce qu'il est 16h30 et j'ai déjà fini, je vais pouvoir rentrer chez moi. Trop, trop bien. Ici, c'est Martine qui l'avait dit. Qui ça? Martine, la petite brune pulmonaire, là. Elle a toujours des décolletés. On dirait que le tété, il va chaper. Ah, espèce d'y chauffer pas son temps, allume les gars, là. Ouais, bah, elle doit en éteindre de temps en temps, hein, vu qu'elle s'est fait engrosser. Eh ben, mais crois savoir de qui ça il est. Ah bon? Bah, tu devrais peut-être lui dire, hein. Ça lui rendra service. T'es au courant, toi? Pareil que la mise du rez-de-chaussée, elle s'est assise sur un col rouillé. Hein? C'est que les histoires là encore? Il est comme qui dirait, on voit de famille. Ouais, mais compris, mais de toute façon, moi, n'a rien à voir là-dedans, hein. Bonjour. Hervé, pour 5 minutes, s'il te plaît? Salut Hervé. Salut Jean-Claude. J'espère que vous êtes au courant de ce qui arrive à moi, monsieur, je me contrôle. Il est hors de question que mes gardes à souvenir de performances minables. Alors, comme c'est où l'auteur, maman a fini d'y passer 12 semaines, il faut me savoir à Londres, il m'a pas l'argent. Mais le kick on job. Alors, sort du chéquier, sinon ça dit tout de monde que... Combien? Ou le si on veut pas garder Ali? Hervé, viens là. Hervé, regarde une figure. Regarde les miennes, et maintenant on fait un mélange des deux. Est-ce que maman et là n'aura un avenir, d'après vous? André, merci, hein? Si on t'inquiète pas, ne me dira pas personne rien. Ah, Hervé est bon. Franck est bon. André. Papa, Jean-Claude. Tiens, voilà ton chèque. Mais ne me refais jamais un coup comme ça, hein. Quand tu m'as téléphoné, j'étais avec un client, hein. Jean-Claude, vous êtes bien gentil, mais ça va d'une clinique à Londres, pas la MJC Moufia. Alors on sera bien gentil, on rajoute un petit zéro terre là, s'il te plaît. Attends, mais tu vas me ruiner, là. Vous préférez peut-être mûrir notre réputation? Et ça raconte tout le monde les exploits de Jean-Claude Leclerc. 3 secondes monte en main, chaussettes d'un pied. Oui, ben, nous aussi, hein, on n'est pas des machines, hein. Nous aussi, on a besoin de sentiments, hein, d'amour. Enfin, des choses délicates, quoi. Oui. Voilà, ça ira? Il retient pas haut? Allez, un bisou. Non. Oh, thé! Zoti fait une tête? Quelqu'un est mort? Oh, ça va, hein? C'est la pause. Coucou, sans à checker. Mais fait une collecte pour le pot de départ Martine. Ah bon, ça y est? Elle s'en va en congé de maternité? Hein, il faudrait lui dire à nous comme ça, c'est qui le papa, hein? Elle a dit à moi comme ça que c'était quelqu'un de la société, qu'elle était vilain, qu'elle était couillon, mais ici, il peut être n'importe qui, hein? Mais non, elle est pas enceinte, elle a trompé dans les dates. Ah! Et ben, pourquoi nous faire un pot de départ? Non, parce qu'elle a décidé de quitter la société pour être bon. Elle a plein de projets, elle a gagné un rentrée d'argent, un héritage, je sais pas trop quoi. Enfin bref, elle n'a pas compris. Hervé Jean-Claude, combien ça t'y donne? Non, merci, c'est bon, je l'ai donné, hein. Fais chier cette Martine, hein. Elle bise de chez nous parce qu'on a besoin de autres. Après, j'en profite, hein. Faudrait s'en passer, tiens. Mais de quoi, Zoti, plein, Zot? On aurait bien aimé payer, moi aussi. Salut. Salut, ah aussi regarde le coup ce week-end donc. Ouais, 6 partout dans le 4e set. Balle de 7-5 au tie-break. Pour moi, je monte au filet, je plonge et crac. La main, baiser. Ah moi aussi pareil, 3e balle de match. Voilà le 5e set là. Tout d'un coup, crac. Le collet la bloque net. Tu obligé quitte le tournoi pour aller la faire moi. Le tournoi? Mais quel tournoi? Tournoi de tennis Saint-Denis. Ben à partir là, mais échauffe moi un peu plus avant d'aller là-bas. Hein. Parce que fait ça pendant 5 heures là.
Dis-moi, là, moi, je me suis pas inscrit à moi kickboxing. Il tente à moi de plus en plus. Ouais, bah, continue les étirements, hein, parce que là, t'es souple comme un madrier de 15. Parce que depuis Mimux, à moi, la famille, on serve tout ça, va. Salut, les autres toutes. Salut, Yavé. Vous connaissez quoi? Bah, mettre à mon sport ensemble, Serge. Vous connaissez Serge? Le prof de sport de la salle en bas. Ah, moi, on aurait parié, hein. Parce que, ouais, moi, j'ai vêtements comme ça, mais ils mettent ça seulement le samedi matin. Comme les fait quoi, ça? Ouais, là, tu te trompes, là. On va pas à la salle pour faire l'intéressant ou pour montrer notre corps. Non, on y va pour évacuer le stress, tu vois. Hein, on cherche pas à devenir des Sylvester Stallone. Moi, Stallone, c'est pas trop mon idole. Moi, c'est plutôt Sim. En tout cas, elle a bien transformé, moi, regarde ça. Ah, c'est vrai, il est nettement plus en forme maintenant, hein. Je me souviens le premier jour, il était comme une merde. Je me demandais ce que j'allais faire avec un moucat pareil. Il était musclé comme un cordon Morès. Ah, les sûr que moi, et puis le même, hein? Les sûr, hein? Ah, il fait 2 semaines qu'on a commencé. Ah, moi, on a bien pris, hein? Ah oui, on dirait le nid lourd. Ah oui, même beaucoup plus lourd. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que le sport, c'est Véronique et Davina, la musique à fond, les body fluo, tout ça? C'est ça ton idée du sport? Ah bon, parce que maintenant, on a fait de changer. Tout le monde y est assis en rond, comme ça, et puis il écoute un poème de Carpan et Marie-Mouton. Mais non, faux, t'as tout faux, là. Nous, on est là pour s'amuser. Et on s'amuse, hein, mon petit moucat? Tiens, la dernière fois, on l'a acheté dans le vestiaire des filles. Il s'est explosé le genou, il y avait du sang partout. Oh, on a rigolé, hein. Et Yavé, vous avez vu, ça, c'est un bon exemple. Sans le valeur respect que là, apprendre à moi, peut-être qu'on aurait mal pris, hein. Mais là, non. Ah non, il était dans l'ambiance, décontracté, pas là avec ça. Ah ben, excusez-moi, les gars, moi, l'armée m'a pas fait, moi. Hein. Donc, ce genre du mot m'a dit passe à côté, hein. Non mais tu t'énerves là, pourquoi il s'énerve, hein? Et si j'étais pas un mec cool, tu commencerais à m'énerver aussi là, hein? Les vrais Yavé, ou après l'esprit sportif, hein, merde? Ah, l'esprit sportif, l'esprit sportif. Hein, tu vois pas ces deux mots, il va pas avec? Là, pas combien de contradictions là-dedans, là? Non, n'est pas possible. Jean-Claude, faut m'y trouver, Jean-Claude, là. Il me cherche là, hein? Et là, tu me trouves fin, hein, espèce de pot de zèf. Je te dis qu'on est là pour se détendre, tu comprends ça? Pas pour stresser. Parce que quand on stresse, eh ben, on s'énerve. Et quand on s'énerve, eh ben, on est énervé. Hein? Tu comprends. Hein? Tu comprends. Ouais, on dirait que ça rentre pas bien dans ta petite tête, là, hein? Ça rentre pas bien dans le coco, là, hein? Yavé, attention, hein. Les gars, pas retenir à lire. Oh, toi, ta gueule! Hein? Alors, ça rentre maintenant? Et ça rentre, hein? Oui, ça rentre là, dans la tête, là? Oui? Bon, excuse, hein, c'est parti un petit peu fort, peut-être. Pas grave, au moins de la cause un petit peu. Ouais, je suis désolé, hein. Si je peux faire les choses pour toi... Non, ça sera bon, ça sera bon. Eh, un abonnement gratuit de 6 mois à la salle, ça te dit? Pourquoi pas, non? Ça va, ma petite Jeanne? Oh là là, non. Il fait déjà 3 jours que il rentre de la maison à 2 h du matin. Alors, moi, allez... Évidemment, quand on sort en discothèque. Quoi? Mais non! Moi, elle est en train de boucler le dossier Hémisphère Sud. Ah, allez, ma petite Jeanne. Encore une semaine à ce rythme-là et après, c'est fini. Non. Moi, ce soir, moi, elle est à la maison à 20h30 maximum. Écoutez, ma petite Jeanne, nous sommes en pleine négociation. Alors, il est hors de question que ce soir, vous preniez votre après-midi. Bon, Jean-Claude, nous mangeons ensemble ce midi? Non, je peux pas. Je vais déjeuner avec le DRH. Quoi, Jean-Guy l'invite à où? Non, c'est moi qui l'invite. J'ai réservé une table chez Piaf. Chez Piaf? Vous les fous, quoi? Eh, il tape dans la tête là-bas, hein? Ah où? Vous avez une affaire, mais pardonne-nous. Non, moi je voulais l'inviter au regret des îles. Lui me dit Piaf. J'ai pas osé le vexer et j'ai pas osé dire non non plus. Hein. Ouais, de toute façon, c'est pas grave, hein. Tel que me connaît, oh. On va faire passer en note de frais. Mais non, je peux pas. C'est moi qui l'invite, c'est pas la boîte. Et puis s'il va passer une note de frais, je vais passer pourquoi, moi? Ben, c'est simple. Ou appelle ou annule. À propos de Jean-Guy qui a un problème de table. Ah, alors, Jean-Claude, on mange toujours ensemble? Oui, Jean-Guy. Oui ou non? Oui, non. Enfin, nous avons un petit problème pour ce midi. J'ai appelé tout à l'heure chez Piaf pour confirmer. Et ils ont oublié de réserver la table. Et maintenant, c'est complet, hein. Pas de chance, hein. Ben, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Allons déjeuner ailleurs. Et moi qui me faisais une joie, Jean-Guy. Vous êtes pas trop déçu, j'espère? Non, j'ai dit Piaf comme ça, par hasard. Mais par contre, vous me semblez très contrarié. Oui, va passer. Non, mais là, ils ont commis une bourde, hein, chez Piaf, hein. Je suis désolé, hein. Bon. Je vais arranger le coup. On va avoir une table. Le patron est un ami. C'est l'affaire de 15 secondes. Allô, Bertrand? Oui, Jean-Guy Lecointre à l'appareil. Dis donc, mon bébert, j'ai une table au nom de Convenant Jean-Claude. Oui, je sais. Oh bah, tes gars ont dû oublier la réservation. Convenant, oui, 2 couverts.
Bah non, il me dit que la table est bonne. Vous avez appelé quand? Bah, je sais pas, moi, j'ai dû me tromper de téléphone. Enfin, j'ai appelé il y a quoi 10 minutes à peu près. 10 minutes. Vous avez eu qui? Un homme? Une femme? Un homme? Enfin, il y avait trop de bruit. Je sais plus, moi. Je suis confus, là. Bon, allez, à tout à l'heure, mon bébert, hein. Et ben voilà. Les choses sont arrangées. Hé, Hervé, t'es témoin, hein? J'ai appelé devant toi tout à l'heure, hein? Oui, mais là, tu te trompé, là, tu te trompé. Bon, allez, donnez-moi votre portable. On va vérifier le numéro. Allez. J'ai perdu mon portable. Ah bon, où ça? Je sais pas. Si je l'avais su, je l'aurais pas perdu, hein. Ah ben, tu connais, moi. Quoi? Tu connais? Ben oui, c'est aux toilettes, Jean-Claude. On est parti aux toilettes, au moment où on râle la chasse, et plouf, le portable est tombé. Et puis, c'est pas le genre de truc dont on se vante, hein. Je sais pas mentir, moi, Jean-Guy, hein. Là, je suis un peu gêné, comprenez. J'imagine, mais ça risque de boucher les toilettes. On va quand même pas faire venir un plombier qui va nous facturer une fortune. Vous pourriez pas passer une petite main, Jean-Claude, hein? Allez, au boulot, Jean-Claude. Allez, ne me décevez pas, Jean-Claude, hein. Vous connaissez Piaf? Ah, Piaf, oui, bien sûr. Oh, il est très fin. Ah oui. On mange beaucoup le midi? Ah oui, beaucoup. Alors là, j'ai faim, très faim. Ah, Jean-Claude, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est votre jour de chance, hein? Allez, allons chez Piaf. Attendez, vous n'avez pas laissé tomber votre carte bleue également, non? Non, ça va. Allez, allons. Allez, bon appétit, hein? Merci. Alors, Jean-Claude, t'es comment au déjeuner chez Piaf? Hein? T'es cher? Très cher? Très cher? Le budget de la chambre des enfants, tout est passé chez Piaf. Mais comment ça fait, hein? Ben, ils vont continuer à dormir dans le camping-car, hein. Mais bois un petit café, alors? Ah non, j'ai plus les moyens, Hervé, là. J'ai plus les moyens, là.